Euh, on va continuer notre étude sur l'écouté Moran. Et cette fois-ci, on va faire un résumé. Mais là, Rabbeinu, il va nous faire montrer comment tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant dans la Torah 12, on va le voir, même dans l'histoire de nos patriarches. Alors, Rabbeinu, il va le faire en plusieurs degrés. Et là, on va voir un premier degré. Ce qu'on avait parlé jusqu'à maintenant, c'est au sujet d'une grande question que on peut se poser. C'est comment ça se ferait que des personnes qui sont très érudits en Torah, ils ont une capacité, une plus grande chance de parler contre le tzaddik à Emet. C'est quoi le tzaddik à Emet? Quoi, lui c'est un tzaddik, lui c'est pas non, c'est quoi le tzaddik à Emet? Alors déjà, au prochain. Tu veux qu'on allume plus? Oh. Okay. Ouais. Pour le... Non, ça va. C'est quoi le tzaddik à Emet? Le tzaddik à Emet, c'est pas un rabbin. Déjà. C'est pas un rabbin. C'est pas quelqu'un qui a étudié de la Torah 10 ans, 20 ans et on devient un tzaddik. Un tzaddik, c'est quelque chose de très comment on dit, c'est pas souvent qu'il y en a. C'est l'inverse de souvent. C'est très rare. Un tzaddik, c'est très rare. Un tzaddik, c'est très rare. Alors, je parle pas des tzaddikim en général. Il y a plein des petits tzaddikim. Je parle d'un tzaddik vraiment qui s'occupe de ta neshama comme un chirurgien et qui sait te ramener et de réparer tous tes gilgulim que tu es venu dans ce monde-ci, tout ce que tu as fait, et qui sait le faire avec des pincettes, pas de manière brute. Parce qu'il y a aussi des gens qui savent faire du travail brut, mais qui veut aller se faire brutaliser. Personne ne veut aller se brutaliser. Donc on a besoin aussi d'un tzaddik qui sait s'occuper de nous comme des pincettes. Comme il dit Rabbi Nathan, Rabbeinu s'est occupé de moi comme une maman s'occupe d'un nourrisson. C'est-à-dire c'est de cette délicatesse-là. C'est comme ça que Rabbeinu il a une possibilité de s'occuper de chacun de nous, c'est à travers comme un nourrisson. C'est-à-dire vraiment avec des pincettes, avec tout ce qu'il y a besoin pour que ça soit de manière comme il faut. C'est-à-dire sans que ça soit brut, le mot brut. Et donc des tzadikim comme cela, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas du tout beaucoup depuis la création du monde. Ce sont des tzadikim qui viennent et que leur travail à eux, c'est de réparer tout le Ham Israël. Et ils ont cette force. Et ces tzadikim-là, c'est des tzadikim qui vont révolutionner le monde. Et comme ils vont révolutionner le monde, automatiquement, il y a des personnes, on va dire très terre à terre, qui vont avoir peur de ça. Qu'est-ce que c'est? Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, on ne connaît pas ce concept-là. Et en général, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont entendues, qui sont respectées, qui ont des connaissances, qui ont sur eux une acharayut, comme on dit, une responsabilité, on va dire, de plusieurs personnes, de plusieurs keilot, de plusieurs d'une keilatiout comme ça. Et eux, c'est en premier eux qui vont commencer à parler ou pour ou contre, et ils disent ah ben non, en général c'est contre. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont mal, c'est pas parce que c'est des rechaïm, c'est pas parce que c'est des mauvais, c'est pas parce que c'est des chakranim ou la normalité, comme il dit Rabbeinu, c'est que quand tu étudies de la Torah et que tu es un grand lamdan, eh ben on va t'emmener dans un mauvais chemin. C'est-à-dire que quand il y aura un tzaddik à Emet, tu ne pourras pas concevoir les paroles du tzaddik à Emet. Tu peux pas l'identifier. Maintenant, c'est très fort parce qu'on n'est pas obligé d'être contre. Pas obligé d'être contre. Parce que là, on parle de contre. On n'est pas obligé d'être contre. Mais rien que le fait que le rabbin ou le lamdan, il ne mentionne pas le tzaddik à Emet et il ne le rapporte pas.
Et quand il a une intervention, une interaction avec, et ben il fait des petites grimaces, ou alors il fait... ça aussi, ça s'appelle contre. Ça aussi, ça s'appelle qu'il s'oppose un petit peu à la lumière. Parce que quand tu diffuses une autre lumière qui peut, soi-disant, nous aider, en sachant que Bémet, ça ne peut pas nous aider réellement, et bien ça s'appelle que tu éloignes aussi du tzaddik, automatiquement. Mais ça, c'est des choses qu'on va mettre de côté. En tout cas, Rabbeinu, ce qui nous enseigne, c'est que dans la majorité des cas, des personnes, des grands lamdanim, des étudiants en Torah, ils ont plus une capacité d'être contre le tzaddik à Emet que d'être proche le tzaddik à Emet. Et il y a une raison pour cela, il dit Rabbeinu, c'est à cause de la Torah qu'ils ont étudiée, qui n'est pas l'ishma, qui n'est pas sincère. L'ishma, c'est-à-dire sans aucun bénéfice, sans aucun, sans rien, aucun profit, aucun intérêt, aucun. Il y a une chouva là-dessus? Sur la Torah l'ishma qu'on n'a pas étudié l'ishma, bien sûr qu'il y a une tchouva. Il y a une tchouva. Il faut demander pardon, il faut admettre c'était quoi l'endroit, pourquoi tu l'as fait, et de faire très attention de ne plus de se battre contre cette idéologie-là, contre cette idée, contre cette marchava. C'est sûr qu'après il sera pas contre le tzaddik. non, pas du tout, aucun rapport. Non, c'est pour le passé. Il enlève son mauvais passé. Et le combat, il reste le même combat toute une vie. Le limud Torah, il doit être les Shem Shamaim. Quand on étudie la Torah, ben on dirait que la Torah c'est comme une sagesse. C'est pas de la sagesse la Torah. La Torah c'est de la divinité. La Torah ce sont des chemins qu'à travers elle on peut se rapprocher d'Hachem, s'attacher à Hachem. Et ça c'est pas de la sagesse. Quand on étudie la Torah comme une sagesse, tu rends la Torah quelque chose de très 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 bas qu'elle n'est pas. C'est quelque chose qu'elle n'est pas. Et Rabbeinu donc il nous enseigne que quand on étudie la Torah, l'olishma, quand on dit une Torah avec comment t'as dit, des intérêts, et bien la Torah que tu as étudiée avec des intérêts vont créer une bouche pour parler contre le tzaddik. C'est-à-dire que les mots, les paroles de la Torah que la personne elle a étudiée ou qu'elle a même été mechadesh, qui a renouvelé mamash, et bien cette Torah elle devient une bouche pour parler contre le tzaddik à Emet. C'est quelque chose de fou. Et c'est de là la racine dans laquelle il y a des grandes personnes connaisseurs en Torah qui ont la possibilité de parler contre le tzaddik. Ça arrive comment? Merci. Ça arrive à travers le limud shel l'ishma. Par contre, celui qui étudie une Torah l'ishma, alors lui, il a une capacité à l'envers de se rapprocher du tzaddik et d'avoir une attirance vers le tzaddik. Pourquoi? Parce que la Torah qu'il étudie, dit Rabbeinu, c'est une Torah qui va lui pousser vers le Emet. C'est une Torah. C'est quoi l'olishma, mes amis? On a dit, c'est que tu n'as aucun intérêt. Quand tu enlèves l'intérêt de ton étude de la Torah, c'est-à-dire l'ishma, oui, quand tu enlèves l'intérêt, qu'est-ce qui se passe? Tu as la capacité d'écouter la Torah du tzaddik et de ne pas t'affronter la Torah du tzaddik. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que obligatoirement, la Torah du tzaddik, elle va parler sur ton confort. Alors, si dans ton étude de ta Torah, tu as enlevé tout profit, tous intérêts, alors elle ne va pas te faire du mal. Mais quand ta Torah, c'est une Torah avec un profit, donc au moment où le tzaddik y vient, il te touche ton confort, donc il te met mal à l'aise et il peut pas supporter. La Torah du tzaddik, elle touche ton confort. Quand tu n'acceptes pas ça, alors tu ne peux pas accepter les paroles du tzaddik, donc il y a une contradiction, il y a un combat. Par contre, quand un homme, il est prêt à jeter son confort pour la vérité,
pour savoir c'est quoi la vérité, et de connaître une Torah de vérité. Un homme comme ça, quand il vient, il voit le tzaddik, alors il dit, oulala, je connais ce langage. C'est un langage qui enlève le confort, c'est un langage qui, il ne me voit pas, il ne voit pas la personne que je suis. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de avodazara sur je pense, je suis, je crois, j'ai fait, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est la Torah du tzaddik. Le tzaddik, il vient et il te parle, il te dit plein de choses. Il te dit plein de choses. Et tout ce que le tzaddik, il te dit, il y a un capteur dans le cerveau qui va faire des synonymes, comment on dit, des filtres. Il va faire des filtres. Et tous les filtres qu'il va faire, ils sont en fonction de combien tu es prêt de jeter de toi-même et combien tu n'es pas prêt de jeter de toi-même. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça tout le concept de Torah Lishma et Torah Lo Lishma. Torah Lishma, c'est d'étudier une Torah dans toutes les conditions. Toutes les conditions. Quand je suis un rachat, quand je suis un tzaddik, quand je connais pas, quand je comprends pas, quand j'étudie et j'oublie, quand j'étudie j'oublie pas, quand j'ai pas fait Torah ou mitzvot, quand j'ai fait Torah ou mitzvot, la Torah, elle a toutes conditions. Et ça s'appelle une Torah Lishma. Torah Lishma, c'est que je dois étudier, même si je suis fatigué, même oui, pour m'attacher à Hachem, pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, même si ça me va, même si ça me va pas. D'étudier des sujets, par exemple, que pas obligatoirement ils sont intéressants. Pas toujours, il y a des... Comme par exemple les parachutes, on commence à parler de Vayakel, Pikoudé, Vaikra, Tzav, Shmini. Tu te dis, bon, je comprends pas trop ce qu'il y a ici. Alors, limite, tu ne le fais pas, tu dis pas, tu essaies pas de voir les midrashim, parce que c'est pas intéressant. Ça s'appelle une Torah chez le Lishma. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu attends que ça soit intéressant la Torah. Donc, même ça, c'est il y a un goût qui est mauvais, qui n'est pas le Lishma. Le tzaddik, quand on est proche du tzaddik, il nous enseigne une Torah que tu es obligé de jeter ton confort. Parce que le tzaddik, il te dit, d'abord lève-toi tôt, lève-toi à Chatzot déjà, il te dit le tzaddik. Tu ne peux pas dormir la nuit, tu ne peux pas dormir toute une nuit, c'est pas possible. C'est pas possible que tu restes 8-9 heures dans un lit, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est-à-dire d'affilée, tu peux pas, c'est pas possible. Il faut se réveiller la nuit, il faut briser le matelas. Il faut briser le coussin, il faut briser la couette, le froid, il faut s'y mettre. Après, Rabbeinu, il vient et il dit, tous les jours, tu dois parler avec Hachem, tu dois te juger. C'est pas confortable de se juger tous les jours, j'ai bien fait, j'ai mal fait. Donc le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait quand il te parle comme ça? En fait, le tzaddik, il te crée une mentalité dans ton cerveau que tu dois jeter le confort de ce monde. Te bouscule. Comme c'est écrit. Alors, chacun avec son Enyan, mais il y a écrit dans Issachar. C'est un nouveau chemin, c'est carrément un nouveau chemin. Non, c'est un nouveau chemin. Mais ça veut dire le tzaddik qui t'enseigne une Torah Lishma, mamash, ça veut dire. C'est une Torah Lishma. Ça veut dire que quand, en fin de compte, tu ouvres le Likutei Moharan ou le Likutei Halachot, c'est que tu as dans ton cerveau, tu as accepté plusieurs choses. Tu as accepté que maintenant, là, ce qui va te parler, ça va être fort. Ça veut dire ça va t'attraper, ça va te bouger. Ça va te mettre une pression. On a un intérêt quand même qu'on ait fait ça. Hein? Oui. Au Sofo chez Davar, on a un vrai intérêt quand on vient. C'est on vient là déjà, quand. Ouais, on a intérêt. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que ça nous fait comprendre des choses, ça nous fait du Oui, bien personnellement. oui, exactement. Oui. Non, mais ça, c'est un intérêt qui est contre toi. Ça veut dire qui est contre ton corps, qui est pour ta neshama, mais qui est contre ton corps quelque part, parce que. Tu te casses. Parce que quelque part, on va pas t'apprendre à aller en vacances. C'est-à-dire, on va t'apprendre à travailler plus. On va t'apprendre à entendre ce que le monde n'entend pas, à voir ce que le monde ne voit pas, à croire ce que le monde ne croit pas. Voilà. Tu vas te rajouter sur ta tête des autres choses que les gens normaux n'ont pas. Tu comprends? Donc ça veut dire, c'est un choix, mais c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Il y a pas, hein? Quand tu relis, on voit que Rabbeinu, il faut voir plusieurs fois la Torah. Ouais. En fait, c'est rien que quand tu t'annules le plus sur quelque chose en toi, tu reçois une. Ouais. De plus en plus. Plus un homme il arrive à
à recevoir les paroles du tzaddik et à s'annuler aux paroles du tzaddik, plus ils ont un fait. J'ai lu la semaine dernière, j'ai lu l'histoire de Rabbi Israël quand il a reçu le Pétek. D'accord? Alors chacun il a sa manière de pourquoi il croit dans le Pétek. Chacun il a sa manière. C'est quoi la manière de Rabbi Israël qu'il a cru dans le Pétek? Bonne question ou pas? On a tous notre manière. Un, il a une preuve à cause de la graphologue, l'autre parce que c'est Rabbi Israël. Une Ramitané. Oui, quand même. C'est un siman. C'est un siman. C'est pas une preuve, c'est un siman. C'est un siman. C'est Mais c'est quoi? Il y a une preuve. Il y a une preuve dans ça. C'est qu'il y a écrit que le 17 Tammuz, il n'a pas mangé et ça personne ne le savait. Ok, d'accord. Donc c'est écrit dans le Pétek. Ok, c'est vrai. Il y en a qui disent que c'était fermé à la clé et que personne ne pouvait rentrer dans son haron. Donc voilà, il y a plein de... Chacun il a sa émouna. C'est quoi la émouna de Rabbi Israël? Il a cru dans le Pétek. Parce que Rabbi Israël, il n'a pas cru dans le Pétek 2 semaines après. Tout de suite à la Makom. À la Makom. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. C'est une bonne question. Mimout, c'est tard. Non, il s'est passé quelque chose. Les gars, c'est la petite. Non, mais il s'est passé quelque chose. Mais combien que tu sois pas shoot, il s'est passé quelque chose. Et à un moment, comme il a pas reçu encore, il n'avait pas encore reçu. Dès qu'il a reçu, dès qu'il a eu dans ses Il a mains, dansé. il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'il a pris sur ça Non. C'est que Rav Israël il raconte, quand j'ai vu le Pétek, est rentré chez moi une joie au-dessus de la nature. Il s'est passé quelque chose quand j'ai reçu le Pétek, il dit Rav Israël, qu'il ne peut pas expliquer, il dit Rav Israël. Il ne peut pas expliquer ça. Il a dansé. Il a dansé Des heures. toute la nuit. C'est-à-dire toute la journée et toute la nuit. Rabbi Israël, il raconte. Tous les Bnei Yeshivot, ils l'ont sorti dehors. Ils ont fait une ronde pour le voir. Et lui, il dansait. Et eux, ils le regardaient. Et ils dansaient. Jusqu'à qu'ils sont arrivés, il dit le soir, très tard la nuit. Et ils se sont dit, mais non, on est fatigués, on va rentrer à la maison. Et lui, il est resté tout seul à danser et à chanter. Et Rabbi Israël, il raconte qu'il ne dit pas quoi, mais il dit que est rentré en lui, ça lui a fait, cette lettre-là, ce Pétek, lui a fait dans son corps un choc électrique inimaginable. Inimaginable. Ça lui a fait rentrer une simcha, comme il était dans la tristesse, dans le désespoir, comme il était, Mamash Venafor, où tout s'est inversé dans le bien de manière inexplicable, mais vraiment, ça veut dire c'est pas possible, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est ça qui fait, c'est que les autres après quand ils l'ont vu, ça leur a rien fait. Alors attends, Toi tu l'as vu, ça t'a pas fait ça. attends. Rabbi Israël, le lendemain, tout le monde a parlé du Pétek dans sa yeshiva. Est-ce qu'ils l'ont vu, les gens ça, ouais. Bah, bien sûr. Ils ont tous parlé du Pétek. Et Tibériade était une petite ville. Tout de suite, ça s'est propagé. Israël Bern a reçu une lettre de Rabbi Nachman de Breslev. Tout le monde parlait de ça. Et là-bas, il y avait le grand Dayan, Rabbi Motel de Slonim. Rabbi Motel de Slonim, l'admour de Slonim, était un très très grand homme qui connaissait très bien Rabbi Israël. Et il a dit, c'est pas possible, je vais aller lui parler. Il va lui parler, il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé, Rabbi Israël Bern? Il lui dit, j'ai reçu un Pétek de Rabbi Nachman. Et il a écrit que Rabbi Motel de Slonim, il s'est éclaté de rire, tellement il s'est éclaté de rire, qu'il avait peur que son ventre sorte de sa bouche, tellement il a éclaté de rire. Et Rabbi Israël, il est resté très sérieux. Et il lui a dit, c'est Rabbi Nachman qui me l'a écrit. Il m'a dit, mais non, c'est un des Bachurim de la Yeshiva. Je vais te le prouver, il lui dit, je vais te le prouver. Alors, il est allé, Rabbi Motel de Slonim à la Yeshiva. Et il a commencé à demander à chacun. Rabbi Motel de Slonim, c'était un Dayan. Tu joues pas avec c'était le Dayan de la ville de Tibériade. L'Edmond de Slonim. Il est allé chez chacun, il lui dit, c'est toi qui as écrit le Pétek? Tu me jures que c'est pas toi? Et comme ça, il est allé dans toute la yeshiva. Personne, tout le monde a dit, non. Et là, Rabbi Motel de Slonim, il vient chez Rabbi Israël et il dit, il n'y a personne qui t'a écrit. C'est vraiment Rabbi Nachman qui t'a écrit le Pétek. Il lui dit, si c'est comme ça, j'enlève
la hitnagdout sur Breslev. Plus personne parlera contre Breslev chez moi. C'est fini. On croit dans Rabbi Nachman. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Parce que maintenant, tous les élèves de l'école, de la yeshiva, ils ont appris que Rabbi Israël a reçu une lettre. Alors, pour se moquer de Rabbi Israël, ils ont tous écrit des lettres, des pétèques, tous. Et ils lui ont mis dans ses affaires, tous. Pour se moquer de lui. Et il dit Rabbi Israël, écoutez bien, il dit Rabbi Israël, quand je suis venu, j'ai ouvert mes livres, j'ai vu tous mes livres remplis de pétèques. Mais aucun pétèque ne m'a allumé. Et là, j'ai vu la différence entre les pétèques et le pétèque. C'est que le pétèque de Rabbeinu, ça allume. Ça te rend, ça te fait un choc. Ils ont voulu me piéger, ouais. Et non. Et les autres pétèques, c'était quoi? Ça ne fait rien. Ça fait rien. Rabbi Israël, il a compris quelque chose d'énorme. C'est que la Torah du Tzaddik à Emet, elle a de la force à te faire sortir du Gehinnom que tu es. Elle a la force. Les autres livres, ils n'ont pas de la force. Les autres personnes, ils n'ont pas de la force. Je parle de te faire sortir du Gehinnom. Ça peut te faire des choses, ça peut t'apprendre de la sagesse, ça peut t'apprendre énormément de choses, mais maintenant je te parle de te faire sortir de ton Gehinnom. D'accord? Je suis dans des égouts, il y a quelqu'un qui peut m'aider ou vous voulez tous parler par en haut? Parce que c'est facile donc de dire fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est ce que tous y font. Que quelqu'un me sorte des égouts quand je suis dans les égouts, là c'est une autre chose. Rabbi Israël, il a dit, le pétek, c'est-à-dire la parole de Rabbeinu, elle m'a fait sortir de mon Gehinnom. L'homme chané, on va pas, l'homme chané, c'était son Gehinnom. Il était dans un Gehinnom. Ça lui a fait sortir de son Gehinnom. Et rien d'autre ne l'a fait sortir. Ça veut dire que dans les autres enseignements, là où il est allé prendre, combien qu'ils étaient grands, hein, encore une fois mes amis, je suis pas en train de parler entre le bien et le mal là. Là je suis en train de parler entre le bien et le top. Ah, voilà, c'est ça ce que je suis en train de parler. Non, c'est que ça, hein, je parle pas entre le mal, je parle pas du mal, je parle du bien et je parle du top. Voilà. Le bien, il peut pas t'aider, le bien, que si t'es en bonne santé. Que si t'es en bonne santé. Mais quelqu'un qui peut pas mâcher, il peut pas aller, il peut rien faire. Comment tu peux l'aider, cet homme-là? On est comme ça. Rabbi Israël, il a dit, ce pétec-là, il m'a fait sortir. Et ça a été une indication pour Rabbi Israël. C'est quoi qui me parle le plus? Parce que Rabbi Israël, il avait une question toute sa vie. C'est comment je fais tchouva? Comment j'arrête d'avoir des pensées comme je veux pas? Comment je prie de manière où je me donne totalement à Hachem? Comment je me lève toutes les nuits Chatzot? Comment j'enlève la fainéantise, la paresse? C'était ça la question. Rabbi Israël, il tournait partout. Il est allé chez tous les grands qu'il y avait autour de chez lui, à l'époque, à Tibériade et à Tzfat, et il leur demandait à chacun, à Rabbi Motel de Slonim, à Rabbi Moshe, comment il s'appelait, le Rav de Tibériade, Klires, Rabbi Moshe Klirs, et il y avait à l'époque Rabbi Tzvi Rosenthal, il y avait Rabbi Kehat de Karlin, il y avait des grands tzadikim à l'époque. Rabbi Israël, il est allé là-bas et il dévoilait, il avouait tout son cœur. Il leur racontait à tous toutes ces fautes qu'il a fait. Et il disait, vous pouvez m'aider, vous avez peut-être une réfoua, vous avez un médicament pour mes maladies que j'ai, mes maladies spirituelles. Si vous avez, vous devez me donner, Vous pouvez pas me laisser comme ça. Et chacun, il lui donnait des choses, des livres à étudier, des trucs. Et il prenait tout. Ça l'aidait un petit peu, mais ça l'aidait pas du tout, quoi. Ça veut dire, c'est comme si tu dis à un cancérique, tu lui dis, écoute, il faut que tu fasses 100 km par jour à pied, et tu lèves du poids, et je peux pas. Ça se peut que ça va m'aider, mais je peux pas. C'est pas possible pour moi. Et bien, quelque part, dans une génération pareille, on nous dévoile des conseils et des réparations qui nous dépassent totalement de notre capacité de servir Hachem Mamash, et ça sert à rien, voilà, ça sert à rien. Ça te prend la tête, ça te entoure complètement et tu ne sais pas où t'en es. Ça peut tuer. Et ça peut tuer. Mais il faut apprendre de Rabbi Israël. Que Rabbi Israël, il était tam. C'était quoi sa simplicité? C'est, tu me donnes un cachet, ça marche, tu m'as acheté. Voilà. Mais je peux me permettre, non, on peut réfléchir comme ça, on est tellement pas boum que nous, tout ce qu'on ressent, Je parle pas de ressentir. Je parle de changer.
Réellement. Il y a la Makom, c'est la À la sortie de Makom, son c'est la Guéhinam. sortie de son Ça Guéhinam. veut dire qu'il a senti en lui Non, il n'a pas senti. Il n'a pas senti. Alors, Il a vu. Il a vu. Il a vu. Il dit, j'ai vu. Il a dit qu'il a vu. C'est pas quelque chose, encore je répète, je l'ai dit, c'est pas quelque chose que ça peut s'expliquer. Ça se vit. Ça se vit. Il est sorti de son mauvais état. Voilà. Il est sorti du guéhinnom qu'il a été. Parce qu'il a eu une lettre qui s'est adressée à lui. Et que lui, quand il a lu, il a été ma'amine que c'est Rabbeinu qui l'écrit. Et si nous, ça ne nous fait pas d'effet, c'est parce que quand on lit les Sifrei Rabbeinu, on n'est pas ma'amine que les Sifrei Rabbeinu aient été écrits pour moi personnellement. On les voit comme c'est comme une sagesse. C'est-à-dire que le Pétek, il lui a ouvert l'esprit que tout ce qui a été écrit chez Rabbeinu, ça a été écrit pour moi personnellement. C'est tout. Et ça a changé tout Rabbi Israël 100 ans d'Avodat Hashem. C'est qui s'est approprié, on dit. Tous les mots, les phrases, les paroles, tout le Likutei Tfilot que Rabbi Nathan il a écrit que pour moi. Rabbi Israël, il avait la émouna parfaite, mamash. C'est une minute énorme. Mais oui, mais ça a été grâce au Pétek, parce que il dit, je sais que le Pétek, il a été écrit pour le monde en entier. Mais c'est moi qui l'ai reçu. Et pourquoi c'est moi qui l'ai reçu? Parce que je n'allais pas me poser des questions ou demander, il y a une preuve, c'est combien il date le papier non. Il a reçu le Pétek comme dans le Tam des Sippurim Maasiot. C'est vraiment ça. Quand le roi a envoyé, C'est vraiment ça. dans les Sippurim Maasiot, quand le roi a envoyé une invitation au Chacham et au Tam, il faut voir comment le Chacham il a reçu et comment le Tam il a reçu. Le Tam, il a reçu comment? Il est rentré chez lui à la maison. Il a dit, chérie, j'ai pas le temps de te parler. Donne mon manteau, je me barre. Où tu te barres? Le roi m'a appelé. Le roi t'a appelé? Oui, il a répondu, il est parti. Et Rabbeinu, il raconte, le Chacham, quand il a reçu l'invitation du roi, il a dit, attends. D'abord, tu restes ici chez moi. Demain, on va dormir. Demain, on va boire. Et on va en parler. Tu vas me raconter. Il s'assoit, il dit, mais attends, 2 secondes, c'est qui le roi déjà? Est-ce qu'il existe? Tu l'as vu? C'est lui qui t'a parlé, c'est pas lui? Peut-être il n'est pas là. Et il va commencer à le déformer totalement. Alors il y a quelqu'un que quand on lui parle du Pétek, il dit, attends. C'est qui a reçu le Pétek? Qui t'a dit? Tu l'as vu? Tu l'as pas vu? T'as entendu? Qui t'ont raconté? Comme le Chacham, mamash, comme le Chacham. Le Tam, il ne pouvait même pas la lire, il ne savait pas lire. Il savait même pas la lire. Et il y a le Tam, que quand il entend qu'il a été appelé par le roi, il vient tout de suite. Rabbeinu aussi. Rabbeinu, ça se peut qu'il voulait appeler des autres personnes. Mais on n'avait qu'un qui aurait répondu à l'appel. Qui a cru. Et ça a été Rabbi Israël. La preuve, c'est c'est lui qui a reçu le Pétek. Maintenant, ce Pétek-là, ça nous enseigne qu'il est pour nous, c'est pas que pour lui, c'est pas personnel, ça veut dire, c'est quelque chose qui est pour nous. Quand il dit la guide lecha, c'est lecha, c'est pour tout le monde, chacun. Talmidei Yakar, c'est nous tous. On est tous dans ce concept. Mais est-ce que quand tu lis les Sifrei Rabbeinu, tu lis les Sifrei Rabbeinu comme une sagesse? Ou alors tu lis les Sifrei Rabbeinu comme un maître qu'il y a 200 ans, qui t'a vu, et qu'il a pris sa plume, et qu'il a écrit pour toi. Il écrit une lettre en fait. Mamash. C'est ça. Et ça, c'est la spécificité, une des spécificités de Rabbi Israël vers Odesser. En fait, tu es en train de dire que tous les Sifrei Rabbeinu, c'est un Pétek. Oui, c'est ça qu'il a compris Rabbi Israël. C'est ça. C'est que le Pétek, c'est. En fait, tous les Sifrei Rabbeinu, c'est le Pétek. C'est ça que ça veut dire. Mamash, c'est ça qu'il a compris. Et lui, il a vécu ça, il a vécu ça. Maintenant, nous, on a le choix. Si on veut ou le recevoir, ou alors faire ce qu'on veut. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que Rabbi Israël, quand il a vu qu'il y a quelque chose qui l'a aidé, qu'il a sorti, il a été ma'amine dans ça. Nous, on voit des fois combien Rabbeinu nous fait du bien et qu'on sort de Ta'avot et on peut des fois de temps en temps s'en en sortir quand on applique les conseils comme il faut. Mais on est là et on n'y croit pas, et peut-être oui, et peut-être non, et peut-être je vais rester, peut-être je vais pas rester. On est là encore à se poser des questions, à faire le sage, à faire l'intellect, et ça, c'est ça la différence qu'il y a entre le Lamdan Lishma et le Lamdan Shelo Lishma. Le Lamdan Lishma, celui qui étudie les Shem Shamaim, il y a un truc à faire dans son cerveau, c'est que je dois
comprendre que je dois enlever mon confort. Voilà. Voilà. Il y a un confort qu'il faut que animer vater à lave, comme on dit. Je renonce. Je suis prêt à le À l'abandonner, j'abandonne. Je renonce à mon confort. à renoncer. Je renonce à mon confort. La Moldavie, la Roumanie. Hein? Hein? Ton lit, frère. Ouais. Ton coussin. Bien sûr. Donc, C'est plein d'autres choses. 14 heures de bus. C'était sur une pièce. Après, tu pries quand t'arrives. Un homme qui veut garder son propre confort dans sa vie et qui cherche le confort, il y a quelque chose qui va grincer quand il va entendre la Torah du tzaddik. Ça va grincer dans ses oreilles. Oui, oui. Pourquoi? Mais comment? Mais je comprends pas. Mais pourquoi vous, et vous, et vous êtes, et vous faites, et vous, et vous? Il y a un problème. Parce que il y a un confort. On est obligé de comprendre que le confort, c'est le sheker de ce monde. C'est un sheker dans ce monde-ci. C'est un sheker. Aujourd'hui, on te vend du confort. Tu achètes du confort aujourd'hui. Tu achètes du confort. C'est que ça. Et le confort, mes amis, c'est contre la vie. C'est contre la vie. Plus tu as du confort, plus tu meurs. Il ne faut pas le chercher. Gashmi et Rohan. Encore plus Gashmi. Rouhani, On a oui. une chaise en bois maintenant. Donc c'est les deux. Ouais, badaï. 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 Non, parce que tu parles du confort avec n'importe quoi, avec ta femme, tes amis. Oui, mon ami, oui, je te parle de ça aussi. Tu crois qu'il est bien, qu'il est top? Non, frérot, non. C'est justement le combat, c'est la bataille, c'est les moments durs que tu vois après combien ils étaient spéciaux. Oi, combien. C'est vrai, alors on dit en hébreu, à l'époque, on pleurait et on maudissait, mais aujourd'hui on en rigole. C'est-à-dire que les moments les plus durs, c'est les moments où tu t'en rappelles et tu dis « Ah, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que j'ai passé? Comment je me suis battu? Quel âme j'étais ?» D'un coup, hein? C'était bon. Qui font aussi, tu t'en rappelles. De quoi? Quand? Les premiers Roumains. Pur confort, tu t'en rappelles aussi. Les plus confort? David, la Dis-moi, première, vas-y. à la table. C'est quoi des conforts? Des moments de confort? International. Il y a quoi de mal dans le confort? C'est les trucs qu'on se rappelle le plus. Tout le monde veut dire la parole. Mais vas-y, dans le manque, après. Le confort, le confort, non, le confort, c'est un menteur. Le confort, il te dit, je suis normal. Quand tu ne m'es pas, t'es pas normal. Et il va faire en sorte, c'est un menteur. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas qu'un homme, il a un confort toute sa vie. Il y a des hauts et des bas, ça monte et ça descend. Donc en fait, toute ta simcha et toute ta joie de vivre, elle va être mesurée uniquement au moment où tu as un confort ou tu n'as pas de confort. Que c'est pas du tout ça la vie, mon frère. La vie, c'est le travail. La vie, c'est la Vodat Hashem. La vie, c'est quand tu as des problèmes et tu les brises. La vie, c'est quand tu as des trucs et tu bâtis. C'est ça la vie. La vie, c'est pas qu'il y a des gens qui viennent et qui te donnent à boire et à manger. Le confort, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La vie, c'est quand tu te bats. La vie, c'est quand toi et ta femme, vous n'avez pas d'argent et vous mangez des boîtes de thon, mais vous êtes là à côté de l'autre et se dit voilà, on est là, on se bat, on est ensemble. Alors, t'as envie de pleurer, mais après, quand tu t'en rappelles, tu dis oh là là, ce que c'était beau, c'était sympathique. Ou alors, on te coupe le rachmal parce que t'as pas de quoi payer. Alors, t'allumes 2 petites bougies, tu t'assois avec ta femme, tu dis bon, au moins, et c'est romantique, c'est sympathique, et plus tard après, tu t'en rappelles, tu dis oh là là, ce que c'était beau. C'est ça, c'est l'anti-confort que tu découvres la vraie vie quand tu te bats, quand tu es là, Mais c'est quoi le confort? Le confort, tu l'oublies. Tout le confort que tu as eu dans ta vie, tu l'as oublié parce qu'il est rien. Ah, il n'y a rien qui se passe, voilà. Achète-toi, là. C'est quoi? Achète-toi une, comment ça s'appelle les grandes chaises Longue, une chaise longue. Un transat. Non, les chaises, des grands canapés. Relax. Ouais, les vrais, je te parle les vrais qu'on s'assoit. Voilà, American Comfort, où tu peux tout ouvrir, tout le truc, ça devient une fusée. D'accord? T'es absorbé. Voilà, achète-toi une chaise comme ça. C'est 100% confort. Ah, 100% confort. Je te promets que ta vie, tu vas la laisser là-bas. Tu vas te retrouver toute la journée en train de ne pas bouger. Tu es comme ça. Je suis au confort, c'est mon confort. Ah ouais, comme ça, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, on nous apprend à mourir
avec un dimion de croire que c'est mon confort. C'est pas ton confort. T'es en train de mourir. T'es en train de mourir. Alors les gens, ils veulent être des tzadikim. Ça aussi, c'est un confort. C'est un confort d'être tzadik. Se battre tous les jours pour mettre les tefilines, pour garder ses pensées, pour être besimcha. C'est ça la vie. C'est ça la vraie vie. C'est ça la vie. Mais c'est quoi jusqu'où? Il faut le renier, le confort. Il faut le renier. Il faut le jeter. Il te ment. Il te rend la vie horrible. Le confort, c'est un mensonge qu'on n'est pas prêt de l'enlever. Surtout nous, les Français. Quoi? Alpia émettre, normalement, oui. Mais on n'est pas, c'est pas une xéra qu'on doit mettre sur tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut. Mais dans le émettre, bien sûr. Dans le émettre, plus ça sera confortable, moins il y aura de la Avodat Hashem, plus la tefila, elle va être endormie. Va prier sur des bancs, sur rien du tout dehors. Comment tu vas être frais le matin? Pourquoi Ouman, quand il n'y avait rien, les Ouman à l'époque où il n'y avait rien, c'était le Ouman où il y avait du feu dans l'air, du feu dans l'air. Les mecs se trempaient dans de la boue, il n'y avait rien qu'on voyait. Ça, c'est du vrai de vrai. Aujourd'hui, tu viens, le confort, 5 étoiles, 7 étoiles, 9 étoiles, ton truc, tu ressens rien aujourd'hui. Et plus tu as du confort, plus tu es moins au Tsioun de Rabbeinu. Tu préfères être dans l'hôtel que dans le Tsioun? Alors quoi? Ben vadaï que oui, qu'est-ce que tu crois? Le confort, c'est quoi? C'est les gros matelas de 5000 shekels. Avec un matelas de 5000 shekels, tu te lèves pas Khatsot, frérot. Mais quoi, vous voulez dormir avec des coussins de 500 shekels et se lever Khatsot? Mais ça n'existe pas. Mais il faut qu'on recharge les matelas. Mais arrêtez les amis, allez acheter les petits matelas israéliens de 15 cm, ça suffit. Tu te lèves à Khatsot. C'est vadaï que tu te lèves à Khatsot. Vadaï, toutes les nuits. Ah, tu renonces mais sans te briser. Ou alors il faut se briser ou pas? Je t'ai brisé le dos. Un peu. On va Briser, mais même le mot briser, vous êtes même pas capable de vous briser. Bichlal, de briser, les gars. C'est ce que c'est se briser. Mais les écoles chez les nazis, comment ils se levaient le matin, comme au feu. Comme au feu. Il y a eu dernièrement, le Rachaim Akadosh, il dit, un homme, il doit se lever la nuit, comme si qu'on crie au feu, au feu, au feu. C'est vrai, tu vois, là, d'accord. Alors moi, alors on ressent pas ça tellement, ce que ça veut dire au feu, au feu, au feu. Mais je peux te dire, quand il y a 2 jours, il y a eu la Hazaka à 4 h du matin, tu t'es levé, frérot, même au plus profond des rêves que t'étais, tu te lèves comme un lion, et avec tout le monde, et t'as tous tes états en plus. C'est ça le truc, c'est que t'es pas... Là, je me suis dit, mais purée, regarde, quelle honte, quelle Pour honte. une bombe, on se lève. Mais quelle honte, comment on se lève? Oui, les Khatsot, oui, les Khatsot. C'est quand qu'on va se lever? C'est quand? Toujours on va repousser l'année prochaine, dans un mois, dans un an, oui peut-être, demain. C'est jusqu'à quand? Ça y est, jusqu'à quand? On a 50 balais là, c'est fini la vie. C'est fini. T'as plus le temps. Mes amis, c'est Imloch Shav, et Matai. Non, mais Rabbeinu, il dit aussi qu'il faut aller. Pas voler, pas Non, Si. non, pas avec vous, pas avec les Français comme vous. Mais on se casse. Non mais vous êtes déjà très très lent déjà de base. Alors le hâte, ça va. Hein. Le hâte, c'était pour des... Nous on est vraiment des très très lents. Hein. On travaille, on dort. Arrête les amis, Son die. lettre, Will Kamen est très vite. Vous essayez de... C'est le procès verbal. Die. Il faut arrêter un jour ou l'autre, il faut arrêter. Il faut arrêter de rêver les gars. Il faut arrêter de rêver au nom de Rabbeinu en plus. Au nom de Rabbeinu. Il faut arrêter de prendre les paroles qu'on veut et les autres paroles on ne les fait pas. Pour comprendre le rébé, il y a un confort qu'il faut c'est quoi? Pas l'enlever. D'accord? Je parle pas d'enlever. Le confort, gardez-le. D'accord? Mais une autre chose. Il faut être prêt. Au moins, à ne plus l'adorer, l'embrasser, l'attendre. Voilà. Comment on dit, Vénérer. le vénérer. Au moins ça, déjà. Au moins ça. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a même pas un commencement de l'Ishma dans la Torah. Parce que la Torah, c'est un divertissant. Ça me divertit un petit peu. Ça va un petit ordre, je vais me faire un petit kiff. Mais tu crois que la Torah, c'est un petit kiff? La Torah, c'est quelque chose que tu dois venir avec tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois te baisser et de dire, moi, c'est dans notre paracha de la semaine. Notre paracha de la semaine, on a étudié que Betzalel, sa grandeur de Betzalel pour construire le temple,
c'est qu'il s'est mis comme un animal devant Moshe Rabbeinu, comme un animal. Natan Elohim Chochma Bahema. Pourquoi il a écrit Bahema? Behema, Sichotaran, Kize Chochma Gdola, Lassim et Tatzmo ke Behema. C'est une grande sagesse d'être comme un animal, de se rabaisser totalement. C'est ça, quand on étudie la Torah, c'est de comprendre que je ne comprends rien, je ne sais rien, je ne capte rien, je ne ressens rien, je ne suis pas en bonne santé, je suis handicapé. Tout ça, ça s'appelle de la Torah Lishma. Torah Shelo Lishma, c'est quand on veut garder le confort, quand on veut se mettre c'est pas mal, hein. On peut le faire ça de temps en temps. Mais quand c'est ça que ça doit être, c'est pas bon. Voilà. Quand le confort, il doit être, c'est un problème. Le confort, c'est en plus, il y a pas, je m'en fous, je regarde pas, je fais pas attention, c'est pas notre concept. Ça n'existe pas, mes amis. On n'a jamais vu dans toute la vie en entière qu'un Talmid Racham, il a poussé parce qu'il étudiait dans des belles yeshivot, dans des beaux livres, avec des bons habits, et qu'on lui a donné bien à manger. Voilà. Il n'y a jamais eu de Talmid Racham grand qui a poussé comme ça. Tous les Talmidei Rachamim, de tous les Rabbanim que vous connaissez de tous, ils ont tous, quand ils étaient jeunes, c'était dans la dureté. C'était quand ils n'avaient pas, le ventre, il était vide, et la Gemara, il avait des pages qui manquaient, ils n'avaient pas d'argent pour acheter des Gemarot, ils s'asseyaient dans le noir, ils étudiaient. C'est comme ça qu'on pousse. C'est pas avec des trucs confortables, et le masgan, et les lumières de toutes les côtés, etc. C'est pas comme ça qu'on grandit. Pas comme ça. Il n'y a rien qui pousse dans le confort. Rien. Pour pousser, ça fait mal. Ça fait mal. Quand les dents, ils poussent, ça fait mal. Mais ça pousse. C'est comme ça. C'est la vérité. C'est un mensonge. Le confort est un mensonge. Le confort, c'est une maladie, une addiction. Vous savez que le corps n'a pas besoin de s'asseoir, vous savez ça? Le corps n'a pas besoin de s'asseoir. C'est une addiction. S'asseoir, c'est une addiction. On devient addict, ouais, sur une chaise, on devient addict à s'asseoir. Mais un homme, il peut rester debout. Pour se reposer quand tu es debout, c'est marcher. C'est ça. Et quand tu marches beaucoup, te reposer, c'est de rester debout, pas de s'asseoir. Pas de s'asseoir. Quand tu t'assis, tu deviens encore plus fatigué. C'est le mensonge du monde en entier. On nous a bourré le crâne de mensonges total. Ils nous ont vendu des chaises, matelas, soi-disant, pour la mer. Pour la mer. C'est spécialement pour la mer, pour que tu sois ni assis, ni en train de dormir. En même temps, les deux. C'est paralysé, ça veut dire. Paralysé devant le soleil, en croyant que c'est ça tes vacances, ça veut dire. Tu comprends? Et on est prêt à payer des tonnes d'oseille pour emmener nos femmes et nos enfants dans ce shaker-là. Et quand on l'a pas, on est triste. Alors là, c'est la fanfare dans le ciel, mais comment on se fout de nous? C'est inimaginable de concevoir ces choses-là. Oui, quand tu étudies Torah Lishma, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas. Ça n'existe même pas tout ça. Torah Lishma, il y a un but, il y a un point, il y a un matzpen. Comment on dit un matzpen? Il y a une boussole. Il te fait montrer où est le nord. Tu ne perds pas le nord. Quand tu étudies la Torah chez l'Olishma, quand tu n'es pas prêt à enlever ton confort, alors la boussole, elle tombe de tous les côtés. Voilà. Tu sais plus qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. En tout cas, mes amis, on a continué à étudier que quand un homme il étudie Torah Lishma, il a quelque chose de très fort qui se passe avec, c'est qu'il arrive à fusionner avec l'auteur de ce qu'il est en train d'étudier. C'est-à-dire que si un homme, il étudie la Torah, la Mishnah, les Teilim, ou alors toute étude de Torah, il y a un contact physique et spirituel qui se fait avec l'auteur de celui qui a étudié la Torah, d'une manière qu'il y a un baiser. Et ce baiser-là, on va étudier aujourd'hui, c'est un ta'anoug, un plaisir qui est énorme pour les deux personnes et qui vont nous faire quelque chose on va voir ça plus tard. En tout cas, Bekitso, ce que je voudrais qu'on avance aujourd'hui, c'est de voir tout cela dans la Torah. Tout cela, on va le voir dans la Torah, dans Bereshit, Bezrat Hashem. Alors, je vais essayer de lire
tout ce que je vais vous dire ici, c'est influencé donc du Likutei Moharan, Yudbet, et aussi du Likutei Halachot, Ilchot Matana Halachadalet, qui est écrit dans la page 125, qu'on va peut-être le lire, je ne sais pas si on aura le temps, où là-bas il a écrit mamash tout le concept de ce que je vais vous expliquer. Je vais lire dans la paracha de Vayetse, dans le Chumash. D'accord? On va lire pasouk pasouk, et on va essayer de voir comment ça se passe. D'accord? Vaïssa Yaakov Raglav, Vayeler Arza Bene Kedem. Après que Yaakov Avinu, il a pris les brachot de son père Yitzhak, qui les a pris, on va dire, Bemirma, avec Ruth, par l'ordre de sa maman Rivka, de prendre les brachot qui étaient faits pour Esav. Tout de suite, Rivka, il lui a dit, pas, sauf toi, parce que Esav, il va venir te tuer. Yaakov, il écoute sa maman. Il écoute sa maman, et il s'en va se cacher pendant 14 ans chez Shem Ve'ever. Il va étudier la Torah, etc. Et après, il arrive dans un endroit qui s'appelle Bene Kedem. D'accord? Akadosh Baruch Hu l'a béni, et il va dans Bene Kedem. Vayar, et là il va voir, Yaakov Avinu, il va voir. Veine, et voici, Be'er Basadeh. Il voit un puits dans les champs. Un puits dans les champs. C'est quoi un puits dans les champs? C'est une source d'eau. Un puits dans les champs, c'est, on va dire, de la Torah. De la Torah. Les champs, c'est quoi? C'est les champs. Non, c'est les âmes d'Israël. C'est les âmes. Le peuple juif n'est pas encore conçu, puisqu'il est dans Yaakov. Alors, c'est pas les juifs, mais c'est en général. Be'er, c'est de la Torah. Un puits, l'eau, c'est de la Torah. Basadeh, c'est autour de ceux qui ont besoin de boire. D'accord? Veine Be'er Basadeh. Veine Sham Shlosha Edretson. Rovtzim Alea. Et il y a 3 bergers avec leurs troupeaux qui sont en train de puiser, de boire de l'eau qu'il y a autour. Pourquoi les bergers emmènent leurs troupeaux là-bas? Car c'est une source d'eau pour tout le troupeau. Donc, ils viennent pour boire, faire boire le troupeau. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'il y a une très grande pierre qui couvre le puits qui est dessus. Il me dit Rabbi Nathan, Yaakov Avinu, c'est qui Yaakov Avinu? Tzadik. C'est le tzaddik. Il vient d'où là, Yaakov Avinu? Il vient de 14 ans de Limud Torah. 14 ans de Limud Torah de Shechem Ve'ever Yaakov Avinu, où il n'a pas dormi une seule nuit. D'accord? C'est pas 14 ans, j'ai dormi, j'ai mangé, je suis allé aux toilettes. C'est 14 ans Birtzifut. Limud Torah sans s'arrêter. Jour et nuit. Jour et nuit. Il n'a pas dormi 14 ans. Jour et nuit. Pas jour et nuit sans s'arrêter, je ne sais pas ce que c'est. Vous pouvez comprendre ce que ça veut dire 14 ans de. C'est inimaginable. Il est devenu, Yaakov est devenu le pilier de la Torah. Tiferet. C'est Mamash, la Torah, c'est lui, la Torah Yaakov Avinu. Shem Ever aussi, dormait pas? Je ne sais pas. En tout cas, Yaakov Avinu, il atteint ce niveau-là. Donc lui, c'est Yaakov. Qu'est-ce qu'il voit maintenant, Yaakov? Yaakov, il voit, hein, en fait, il voit une photo. Il voit comme une prophétie, en fait. On va appeler ça une prophétie, on va appeler ça peut-être une vision aussi. Une vision. Un enseignement vivant. Il voit quoi? Il voit qu'il y a de l'enseignement de Torah. Il y a de la Torah. Il y a de la Torah. Et toujours autour de la Torah, il y a des personnes qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas, comment pourrait-on dire ça? Sincères, mais qui viennent puiser de la Torah. Ils sont intéressés. Ils sont intéressés, exactement. C'est des bonnes personnes. C'est des vrais bergers. C'est des vrais bergers. Et ils ont vraiment des troupeaux. Un berger, c'est quoi? C'est un tzaddik. C'est quoi des troupeaux? C'est des élèves. C'est des élèves. C'est-à-dire que c'est vraiment
Béhémet, des tzadikim, pas des grands, pas des puissants. Bon, encore une fois, j'aime pas ces mots-là parce que ce sont des gens qui ont beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot, beaucoup de maasim tovim, beaucoup de connaissances. Ils ont beaucoup de tout. Jusqu'à qu'ils ont ce statut, Bekashrut. Ils ont le statut de pouvoir gérer une keïla, gérer des élèves, gérer un troupeau en entier, dans tout ce que ça voudrait dire. Hein? Comment ils vont boire en plus Attends, d'abord il y a ça d'abord, tu comprends? Maintenant il y en a combien ici, il dit Rabbi, combien? 3? C'est quoi 3? Pourquoi 3? Non, 3 groupes, il y a 3 groupes. Ouais, c'est pas bien compte. Hein? Non, les 3 groupes c'est 3 sortes, 3 types de dirigeants. 3 types de dirigeants avec des troupeaux. Il y a le premier type, c'est celui qui enseigne la Torah pour enseigner la Torah, pour qu'ils deviennent tous des lamdanim. Il y a celui qui enseigne la Torah pour que ses élèves à lui donnent de la parnassa. C'est comme ça que ça existait à l'époque. C'est une forme de parnassa. Enseigner, oui. Il y a aujourd'hui enseigner la Torah en forme de parnassa. Et il y a la 3e catégorie. C'est ceux qui dirigent le peuple. Encore une fois, on parle que des tzadikim, hein, qui ont de la connaissance. Mais que eux, le maximum, c'est que toute cette histoire-là, ça me va, moi, ce genre de vie. C'est-à-dire, c'est très, comment t'as dit? C'est plaisant. C'est très plaisant. Voilà. Ça me donne beaucoup de kavod. Voilà, ça me donne un train de vie. J'ai une kihila, j'ai ma synagogue, j'ai mes écoles. Connaissance. Voilà, j'ai une vie, un circuit, exactement. J'ai un circuit sympathique. Oui, Yaakov aussi, c'est un statut de Hein? berger. Yaakov aussi, il a un statut de berger. Attends, Yaakov, là, il est loin de eux, là. Là, il vaillard, là, il voit. Là, il est en haut, d'accord? Il est loin, et il voit de loin une scène. C'est quoi la scène qu'il voit? C'est un puits, avec, autour du puits, comme des... qui viennent, parce que aujourd'hui, un homme, il veut être une star. Il peut pas être une star. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire pour être une star? Il doit d'abord connaître la Torah, et il doit la vendre. C'est-à-dire, c'est sur le dos de la Torah, hein, en fait, qu'il va se créer une importance, une autorité, un public, tout ce que tu diras, tout ce que tu veux. Donc, quelque part, c'est un peu malsain, ce Inyan-là. Ça veut dire, limite, tu n'aurais pas la Torah, tu m'aurais vendu quoi, frérot? Tu m'aurais dit quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu m'aurais dit? Qu'est-ce que c'était? Exactement. Ça veut dire, c'est sur le dos de la Torah que tu grandis, que... Donc, c'est un problème, ça. Donc, il y a 3 types de personnes comme ça, 3 types de tzadikim. Il y a des tzadikim. Il y a le premier type, c'est quelqu'un qui veut mettre donner de la Torah, mais ça aussi, ça s'appelle l'olishma, parce que ça s'appelle de donner de la Torah. Il a de ça un inyan. Il y a celui qui a sa parnassa grâce à ça, et il y a celui que c'est son confort. C'est son confort. Ça s'appelle tzadikim, on est 3. Et les 3, ce sont des tzadikim. Pourquoi c'est des tzadikim? Des bergers. Parce que Béhémet, ils font un bon travail. Ils font un bon travail. Les 3, c'est la base. C'est quoi le bon travail? C'est qu'ils maintiennent le peuple dans leur judaïsme. Bon, mais pas le bon. Oui, c'est un bon travail, ça veut dire en général, il n'y a pas de mal, ça veut dire extérieurement, on parle toujours extérieurement, tu comprends ce que ça veut dire? Il fait son vrai travail, il fait son bon travail, le monsieur il fait des mariages, il fait des représentations, hein? Si tu veux. Non, ils sont pas dans les mètres. Pourquoi pas? Ils ont une formule de Hémet. Encore une fois, on ne parle pas d'un chakran là. Là, on ne parle pas de Mefursam. Là, on ne parle pas de gens comme ça. Là, on parle de vrais bergers qui viennent vraiment téter, boire de la vraie Torah, de la Torah. On parle pas de l'ishma, Non, là, pour l'instant, c'est sûr que les 3, c'est l'olishma. Les 3, c'est l'olishma. Ça, c'est certain. On est toujours dans le monde de la Attends. Mais si ça se trouve, ils sont même pas au courant, entre guillemets, ils sont peut-être dans un dimion que eux-mêmes ils pensent qu'ils sont l'ishma. Oui, c'est clair, ils savent pas. oui. Le premier, il est l'ishma, non? Mais alors Bah, c'est un problème. Enfin, même pour le premier, voilà. C'est un Désolé, c'est pas problème. l'ishma. Alors, Comment ils s'en sortent, quoi, c'est ça qui C'est ça, comment ils se sortent de ce dimion-là, en fait. alors, quand tu es occupé toute ta vie à faire en sorte autour de toi qu'il y a du confort, hein, alors tu vois pas si tu te trompes ou pas.
Par contre, quand tous les jours de ta vie, tu te reposes la question, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je me trompe? Est-ce que ce que je fais, tout ce que je fais, c'est pas bon? Alors qu'à chaque fois que tu te remets en question, Hachem, il est obligé de te faire montrer le bon chemin. Mais quand dans ta tête, t'es que occupé à comment agrandir, comment construire, comment bâtir, comment faire, comment... Alors tes yeux, ils sont là où tu es. C'est pas chaud que ça. C'est pour ça que Rabbeinu nous a tellement demandé de faire une des doutes tout le temps, de toujours se remettre en question, de demander à Hachem. Parce qu'on peut se tromper. On peut se tromper. Top. Ça, c'est un point. D'accord? Je peux continuer? Venez, Fushama Kola Adarim. D'un coup, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que les bergers et les troupeaux, ils viennent. Ils viennent pour boire. Mais il y a un moment où le puits est couvert. Voilà. C'est quoi le puits qui est ouvert? C'est quoi? Couvert, c'est quoi? Pierre. C'est quoi la pierre? C'est le 14. Hein? C'est le cœur. C'est quand ton cœur est un cœur de pierre. Oh là là. Quand tu as un cœur de pierre, tu ne peux pas boire la Torah. Voilà. Tu peux pas. Qui? Même les trois. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un, il y a des fois, le Rav va faire un cours, il n'y aura personne qui va venir. Pourquoi? Pardon Rav, on te respecte tout bien, c'est juste ma femme, mon voisin, le bébé et le truc. Voilà, tu as toujours un petit truc à dire. Donc ça veut dire, quand tu as un cœur de pierre, tu ne peux pas boire la Torah. Voilà. Alors ça embête même les dirigeants. Alors ils viennent, eux, boire la Torah, même eux-mêmes, ils viennent boire la Torah. Et il y a un problème, c'est leur cœur de pierre. C'est-à-dire, il y a un moment, et ça te répond à ta réponse, il y a un moment où quand tu vis une vie de limud Torah, l'olishma, c'est-à-dire où tu veux garder ton confort, il y a un moment où ça s'arrête. Où la Torah, tu dois choisir. Il y a un moment où tu dois choisir. Tu vois que c'est pas cohérent. Je vais te donner un petit exemple, d'accord? Petit exemple. Quand on fait tous les matins des minyanes de shacharit sympathiques à 9h30, 10h. D'accord? T'es là, poponne, comme si dans un été, 9h30, 10h. D'accord? Il y a un moment, quand le mois des Louls, tu dois faire les slichot à 4h du matin, tu te dis c'est un vrai problème ce mois des Louls là. Comment on va faire avec ce mois des Louls? Parce qu'il te casse tout ton confort. Alors tu vas inventer des nouveaux slichot à 10h du matin, à 6h de l'après-midi. C'est bien, hein, je rigole pas dessus. Hein. C'est bien parce qu'il y a des gens que, grâce à ça, ils arrivent à faire slichot. Mais de venir de base et de créer de base des choses comme ça, de base. C'est-à-dire, mais les là, c'est-à-dire voilà, nous on fait comme ça parce que, etc. Je sais pas, je dis pas encore aussi que c'est mauvais, mais tu dois te remettre en question, tu dois dire, attends, il n'y a pas un problème là. Je suis pas en train de créer un nouveau concept à ma sauce à moi. C'est une déballe. D'accord? On voit ces rabbinim là en Chutz Laaretz, il y en a beaucoup des rabbinim comme ça. En Eretz Israël, on a un peu moins, mais ça veut dire en Eretz Israël, il y a des autres problèmes, c'est des autres problèmes. D'accord? Tout ça, il faut le... Il dit ici, Yaakov Avinu, il voit que des très grands Talmidei Chachamim, il y a un moment où leur Torah, ça s'arrête. Il y a un problème. Ça leur fait un problème. Ça leur met en question. Ils ne peuvent pas avancer. Et ça, c'est grâce à qui? Grâce à leur cœur de pierre. Le cœur de pierre, il est sotem, le puits de la Torah. Et la Torah, et là, il y a un problème. On fait quoi? Alors, Venesfu Shama Kol Adarim, Vegalelo et Haeven Me'al Pi Aber, Veishku et Tatson, Veishivu et Haeven Al Pi Aber, Limkoma. Alors, il y a des fois où quand tous comment ça s'appelle? Tous les bergers, ils viennent, alors ils ont la possibilité de soulever la pierre. Parce que c'est tous les tzadikim en même temps. Quand il y a tous les tzadikim en même temps, ils ont la possibilité. Mais après, eux, quand ils la referment pour que, en fait, les autres ne puissent pas utiliser la Torah. Parce que qu'est-ce qui se passe si eux, ils vont, en fait, boire du puits? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont contaminer le puits. Ils vont contaminer le puits parce qu'eux, ils étudient une Torah chez l'Olishma. Alors ils vont contaminer le puits. Ils vont dire, ouais, c'est à moi le puits, c'est à mes heures à moi. Ah non, c'est pas toi tu viens comme ça, t'es pas notre chita, t'es un séfarade, t'es un ashkénaz, nous on est marocains, toi t'es tunisien. On n'a pas reçu ça, c'est quoi Rabbeinu, c'est ukrainien. Il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas. Alors tu sais quoi, on va tout fermer. Il n'y a plus de Torah, il n'y a plus rien. Voilà. Il n'y a plus.
Parce que tu vas après, toi-même, devenir un imbécile sur le dos de la Torah. C'est-à-dire tu vas prendre la Torah et l'utiliser dans ta... Donc tu sais quoi? Reste imbécile, c'est ça que ça veut dire en fait. Reste en imbécile, et reste là où t'es, c'est mieux. C'est mieux. Et là, Yaakov Avinu, c'est qui Yaakov Avinu? C'est le tzaddik. Yaakov Avinu, il a quoi, lui, dans son cœur? Il a un cœur de chair. C'est-à-dire que lui, il voit même pas la pierre qui recouvre le puits. Il la voit même pas. Donc il vient, il dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là? Vayomer lehem Yaakov achai, me'ain atem. Vayomru micharan anachnu. D'où vous êtes? Me'ain atem. Il dit Rabbi Nathan, est-ce que vous avez la mida de Aïn? Est-ce que vous êtes rien? Ou alors, c'est-à-dire aucun confort? Ou alors, vous êtes très... Alors, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Micharan anachnu. Charonaf. Nous, on est là, et quand on n'a pas, on réclame. On s'énerve. On lève la voix. On dit je. Magiali. Ça me revient. On est de Haran, nous. Mais là, Yaakov Avinu, il comprend qu'il y a ce concept-là. Et encore une fois, on parle que de tzadikim. Hein. On ne parle pas de Rechaim. Vayomer lahem. Alors il dit Yaakov Avinu, comment je pourrais leur dire à eux que c'est ça leur problème en fait, c'est Haran leur problème? Comment je peux leur dire? Parce que si je leur dis quelque chose, ils vont m'avaler cela. Alors il dit Yaakov Avinu, il dit je vais essayer de faire un petit chemin. Quoi? Il lui dit, Vayomer lahem, il leur dit Yaakov au berger, Hayadatem et Lavan ben Nahor. Vous connaissez ce concept de étudier la Torah, l'olishma comme Lavan? Parce que ce que vous faites, c'est que ça, vous. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas boire de la Torah. Pourquoi comme Lavan? Parce que là, qu'est-ce qu'il leur dit, là, Yaakov? Là, Yaakov, il a dit, qu'est-ce qu'il dans l'histoire? Comment c'est raconté dans l'histoire? Dans l'histoire, Lavan, il vient chez les bergers, il disait, est-ce que vous connaissez Lavan, fils de Nahor? Parce que lui, il est en direction de chez Lavan. Maintenant que nous, on a étudié le Likutei Moharan et qu'on a appris que Lavan, c'est quoi? C'est le limoud l'olishma. C'est aussi un tzaddik. Pourquoi il a joué à l'envers alors? Pourquoi il dit, est-ce que vous connaissez Lavan qui est l'olishma? Parce que eux, ils ont dit, on vient de Haran. C'est-à-dire que eux, de base, ils ont dit, nous, tout ce qu'on veut, nous, on cherche pas le Yaakov, on cherche pas le lishma. Nous, on cherche le confort. Nous, on veut le haronaf. Nous, quand on n'a pas ce qu'on veut, on crie. Donc nous, on n'est pas à la recherche de la vérité, de devenir des bonnes personnes. Nous, on veut notre confort. Notre confort, on l'a attrapé. On avait un puits, on est venu, on a bu. Parce que c'est notre confort. Si j'aurais trouvé mon confort autre part, je serais allé autre part. Alors comme Avinu, il vient et il dit, mais pour les aider à eux, je suis obligé de leur éclaircir la vision. De leur dire de base que le confort, il n'est pas saoul. Et de le prouver que le confort, il n'est pas saoul et qu'en fait, votre étude de Torah, l'Ishma et l'Olishma, il dépend de tout cela. Donc, je viens et je dis, vous connaissez Lavan? Ça veut dire quoi, vous connaissez Lavan? C'est-à-dire que tu savais que quand on étudie la Torah avec des profits, on dit des profits, avec des intérêts, vous comprenez que ça, c'est le Nahor. Lavan ben Nahor. Nahor, c'est le verlan de Haran. Lavan ben Nahor. C'est-à-dire, en fait, quand vous étudiez la Torah, c'est pas que vous devenez plus adin, comment dire adin? Plus doux. Non, tu deviens plus rustre, plus gasse, plus gros, plus mauvais. Et là, l'absurde, Vayomru, qu'est-ce qu'ils leur disent? Yadanu, on le sait. On le sait. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? En fait, c'était des lavanes, en fait. Encore une fois, des tzadikim. Mais des Lavan. Yadanu. Vayomer lo lahem. Alors Yaakov, il voit, il leur dit quoi? Ha shalom lo. Vayomru shalom. Ok. Si vous voulez pas avoir du Emet, salut. Salut. Même pas je rentre. Même pas je rentre en pourparler. Quand quelqu'un ne cherche pas la vérité, n'essaye pas de courir après lui. N'essaye pas de courir après lui. N'essaie pas de le convaincre. En fait. De le convaincre. Perds pas ton temps. Pars pas ton temps, ne rentre même pas dans l'histoire. Ne lui réponds pas. C'est pas une mission juste et sainte façon de parler. Exactement. Le chemin de la vérité, il ne doit pas se prouver qu'il est vrai. Comment ça s'appelle? Se justifier. Dans aucun moment dans la Torah, Moshe il s'est justifié, Abraham il s'est justifié, et même Hachem il s'est justifié.
Et la Torah elle-même, elle ne s'est pas justifiée. Dans aucun moment. Parce que la vérité, c'est la vérité. C'est pas parce que le sheker, il va venir et il va dire, prouve-moi que tu es en vérité. Non, c'est toi le sheker, tu dois me prouver que tu existes, Birlal. Moi, je suis le Hémet depuis le début, le commencement de tout. C'est moi la Torah, c'est moi le Hémet. C'est pas moi qui dois me justifier, c'est vous que vous devez me justifier devant moi. C'est vous qui devez me prouver que vous existez. Les Tavot, le Etzerara, le Kavod, l'argent. C'est un dimion, tout ça, ça n'existe pas. Vous, prouvez-moi si c'est vrai, si vous existez. C'est pas la Torah qui doit se prouver. Donc, Yaakov Avinu, quand il vient et qu'il leur parle et qu'il leur dit, attendez, vous savez, dès qu'il a compris, vous savez de quoi c'est quoi le problème? Ah, vous savez, vous êtes au courant. Salut, bye, bye. Je rentre même pas je rentre pas dans ton chétar. Ah, ils étaient au courant alors. Et oui, et ils ont dit à Shalom. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, à ce moment-là même, Veine Rachel Bito Ba'a. Après, c'est la Torah. Tout de suite, la fille de Lavan, elle vient. Écoutez bien, mes amis, là, c'est très fort. Là, ça devient très, très fort. Il a libéré la Torah. À ce moment-là même, Attends. au moment où Yaakov Avinu, c'est qui Yaakov Avinu? On a dit c'est le tzaddik. D'accord? Au moment où Yaakov Avinu, le tzaddik, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Torah du Likutei Moharan? On a dit qu'il y a des gens, c'est-à-dire qu'au moment où comment ça s'appelle, les bergers, ils ont vu Yaakov, en fait, ils ont parlé contre Yaakov. Parce que dès qu'ils ont vu Yaakov, pour eux, Yaakov, c'est tout le mauvais. Donc les bergers ne supportent pas Yaakov. Parce qu'ils disent, qui t'es toi? T'es pas un berger, t'as pas de troupeau, on te connaît pas. Qu'est-ce que tu fous ici? Ici, ceux qui viennent, c'est que les gens qui ont un troupeau pour boire. Mais toi, t'es tout seul. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ce qu'ils disent les Lamdanim sur le Tzadik Haemet. Qu'est-ce qu'ils disent les Lamdanim sur le Tzadik Haemet? Les Lamdanim, ils ont autour d'eux des élèves. Et ils ont de la Torah. Mais quand ils voient un solitaire qui vient et qui dit qui vous êtes, vous connaissez, vous savez que ce que vous faites c'est pas bon, il dit mais toi, mais qui t'es? Toi t'es tout seul. Qui t'es? Pourquoi t'es là, Bichlal, toi? Pourquoi t'es là? Donc en fait, ils ne veulent pas à tout prix que lui soit là, parce qu'il les embête là, il les embête. Il bouscule. Et là, Rachel, elle sort de la vanne. Et Rachel, elle sort de la vanne avec du troupeau. Première question que je pose. Est-ce que Rachel était une bergère? Non. Qu'est-ce qu'elle fait Il avec? peut amener les élèves. Ah, là, mes amis, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. De chair. De chair. Ouvrez votre cœur. Elle a donné ses élèves. Écoutez bien, mes amis. C'est ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est la page 125. D'accord? Dans le Matana Dalet, après, étudiez-la, vous, en Chavruta, pendant toute la semaine, et la semaine d'après aussi. Il y a beaucoup de choses à étudier là. Mamash, un inyan très spécial. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Il y a des moments dans la Vodat Hashem où on découvre un tzaddik. Tu es attaché à un tzaddik. Mamash, il est là avec toi, il s'occupe de toi, il t'enseigne, il t'appelle, il te dit comment ça va, où t'en es. Et il est là, derrière toi. Il te pousse, il te fait avancer. Mamash, tout comme il faut. Et un jour, on va dire, il part de ce monde-ci. Et toi, tu es à la recherche d'un nouveau tzaddik. Et tu es là et tu cherches. Tu vas à droite, à gauche. Et tu n'arrives pas à retrouver ce que tu avais eu, ce que tu as goûté. Tu n'arrives pas. Qu'est-ce que je dois faire dans ces moments-là? C'est une grande question. Beaucoup de gens se retrouvent dans des situations pareilles. On a tous eu une période dans notre vie qu'on a été attaché à quelqu'un. C'est pas obligé que ça soit un admour ou un tzaddik. Hein. Ça peut être même une chavruta, un rave, quelqu'un qui connaît mieux que toi, l'homme chané. Mais quelqu'un qui a été pour toi un dirigeant, on va dire. D'accord? Il était là, il s'est occupé de toi, il t'a donné, il t'a dévoilé, il t'a raconté toutes les histoires qu'il faut, il t'a donné que des bons conseils, il t'a dit fais ça. Et un jour, il part, monsieur, il part. Et là, tu te dis, purée, comment je fais? Je fais quoi? Et tu vas à droite, à gauche, et T'es perdu. T'es perdu. Et là, il dit Rabbi Nathan, un chidouche inimaginable. Il dit, quand tu perds le maître,
tu t'attaches à la Torah. Quand tu découvres le maître, tu n'as plus besoin de la Torah. C'est ton maître qui t'enseigne la Torah. Mais quand tu n'as pas ton maître, tu t'attaches que à la Torah. T'es sans filtre. Que à la Torah. C'est comme une sorte d'une réalité que tu ne peux t'attacher que à la Torah. Alors c'est pas confortable, oui, c'est pas confortable, mais au moins tu sais que tu es proche du vrai. Dans le vrai. Il dit comme ça à Rabbi Nathan, quand Rachel, elle sort de chez Lavan, elle sort avec le troupeau. Il dit Rabbeinu, Rachel c'est qui Rachel? C'est la Torah Shebéalpé. Rachel en hébreu c'est quoi? C'est une chèvre. C'est une chèvre. Tsemer Echelim. Et Rachel c'est quoi? La Gemara elle dit c'est quoi une chèvre? Elle est vivante, pourquoi une chèvre? Bien sûr pour plein de raisons. Mais une des cadeaux que la chèvre nous donne, c'est qu'en fait elle nous crée des habits. C'est que tous les 6 mois, il faut la teindre. La tondre, parce qu'elle est remplie de laine. Donc, une Rachel, l'ifnei gozozea, la chèvre, c'est ça, c'est une chèvre? La chèvre, c'est elle qui nous habille. Elle nous habille. C'est elle qui nous donne, tout le temps, elle se renouvelle. C'est pas comme la soie que tu peux utiliser une fois et après tu jettes le verre. Tout le temps, elle te donne des habits. Eh bien, la Torah chez Béalpé, c'est quoi? C'est que tout le temps, elle se renouvelle. Tout le temps, il y a des nouveaux psakim. Tout le temps, il y a des nouveaux chidushé Torah. C'est ça, Rachel. Et là, en vérité, c'est qui Rachel pour Yaakov Avinu? Pour Yaakov Avinu, c'est toute la Torah que lui, il a été Mechadesh chez Shem Ve'ever. Toute la Torah que Yaakov Avinu, il a été Mechadesh dans la yeshiva de Shem Ve'ever, c'est sorti en forme de Rachel Imenu. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Rachel Imenu, c'était pas juste la fille de Lavan. Rachel Imenu, elle a été conçue, sa neshama, son corps, son âme, c'est quoi? C'est toutes les paroles de Torah que Yaakov Avinu, il a sorti de sa bouche. Vous vous rappelez ce qu'on a étudié, mes amis? On a étudié que dans les lettres de la Torah, il y a la vie du tzaddik. Et que quand nous, on lit les paroles de la Torah, on fait revivre le tzaddik. Oui ou non? Oui. Yaakov Avinu, toute sa Torah à lui, ça a été devenu Rachel. C'est pour ça que dès qu'il a vu Rachel, il a dit, mais c'est elle, ma femme, parce que c'est moi qui l'a créée, c'est ma Torah. Rachel, c'est toute ma Torah que j'ai parlé. Tous les mots, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai renouvelé dans la Torah, c'est devenu Rachel. C'est Rachel Imenu. C'est Rachel. Mais il voit quoi? Il voit que Rachel, elle est chez Lavan. Ça veut dire quoi? C'est la Sitra Achara, c'est le Lolishma. C'est là que Yaakov Avinu, il a vu que dans le futur, il y aurait une possibilité qu'un homme étudie la Torah Lolishma, et que quand il étudie la Torah Lolishma, il va faire quelque chose de très grave. C'est quoi? Il vient, il l'embrasse, et quand il l'embrasse, il pleure. Il dit Rachi, pourquoi il pleure? Parce qu'il a vu qu'elle ne sera pas enterrée avec lui. Il explique à Rabbeinu, ça veut dire quoi, il ne sera pas enterré avec lui? Qu'est-ce qu'on a dit, mes amis? On a dit que quand le tzaddik, il est enterré sous terre, et que moi, vivant, j'étudie la Torah, si c'est l'ishma, je fais bouger ses lèvres et on s'embrasse. Il y a un idabkut rucha berucha, il y a le souffle de vie qui s'attache. Et là, c'est un très grand plaisir pour le Tana. Par contre, s'il y a un homme qui étudie Torah lo l'ishma, qu'est-ce qui se passe? Il s'embrasse, mais c'est pire qu'une charogne. Et il explique, Rabbeinu, on va l'étudier dans l'Écoute Moran là maintenant, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Il dit, ça ressemble à quelqu'un qui étudie une Torah. C'est quoi une Torah Lolishma? C'est quoi une Torah Lolishma, mes amis? Un des critères les plus importants de Torah Lolishma. Oui, mais un critère, un des plus importants de Torah Lolishma, c'est quand tu enseignes une Torah d'un tzaddik sans mentionner son nom. Il dit Rabbi Nathan,
quand un homme il étudie Torah l'olishma, c'est qu'il va faire quoi? Il va prendre la Torah, il va l'enseigner, mais il va pas dire d'où il a pris. En son nom à lui. J'ai vu, j'ai découvert, j'ai pensé. Il a entendu d'un côté, il a vu de l'autre ou ça. Il dit qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'intérêt de dire une Torah au nom du tzaddik? C'est qu'il y a le lien avec le tzaddik. Mais quand tu ne le dis pas au nom du tzaddik, tu sais ce que tu fais, il dit Rabbi Nathan? Tu prends la vie du tzaddik, que maintenant sa vie elle est où? Dans ses lettres. Tu lui prends en fait sa vie et tu lui dis c'est à moi. Tu lui voles la seule vitalité qui lui reste dans ce monde. Et c'est ça qu'il voit Yaakov. Il voit que Rachel ne sera pas enterrée avec lui. Ça veut dire que la Torah qu'il a dévoilée, Yaakov, il y aura des gens qui vont la dire en leur nom à eux, et qu'à cause de ça, lui, il n'aura plus de vie à cause de ça. Parce que toute sa vie, c'est dans sa Torah. Et quand tu te l'appropries, tu lui enlèves sa vie, la seule vitalité qui lui reste. Vous avez compris tout ça? C'est Gezel. C'est Retzicha, c'est Gezel, Naof, Veratzoar. Et par rapport à Rachel alors? Rachel? C'est quoi la question? Pourquoi ils étaient enterrés ensemble? Ils ne sont pas enterrés ensemble parce qu'il a vu dans le futur qu'il y aura des gens qui vont étudier de la Torah l'olishma, c'est Rachel Imenu, qui vont utiliser de la Torah et qu'ils vont lui enlever la vitalité. Donc elle ne sera plus avec lui. C'est-à-dire sa Torah, lui, ne sera pas avec lui dans son cercueil, sa vitalité. Elle sera où? Elle sera prise par des gens qui étudient la Torah et qui vont utiliser la Torah pour un profit personnel. Venez, on va voir cela dans le Likutei Moharan, dans les mots maintenant. D'accord? Attends, juste une question vite fait. Yaakov, il est sorti, il a fait 14 ans non-stop. D'accord? Il est devenu qui il est devenu? Par son travail, par ses efforts, par qui il a été entouré, etc. Rachel, comment elle est devenue Kaniré, ce qu'elle est devenue par rapport à Yaakov, alors que elle n'a pas été, entre guillemets, formée par... qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue Rachel sans la même... Alors, je veux pas prendre une sans quoi? Mais Yaakov, encore une fois, il a été chez Shem Weber. Rachel, c'était pipé depuis le départ. Comment elle est devenue ce qu'elle est devenue pour devenir voilà, la femme de Yaakov, façon de parler. Elle vient pas du tout d'un Makom et d'un Matzav où elle a pu devenir quelqu'un de très très grand aussi. Enfin, à ma connaissance, quoi. C'est pour ça que je te demande la question. D'abord, elle vient de la famille d'Abraham. D'accord, Lavan, c'est un aïeul de Abraham Avinu. Un descendant d'Abraham Avinu à travers le frère de Abraham, Haran. Donc elle a une racine de... Il y a des netzutzot d'Ikdusha dedans. D'accord? Ça c'est une chose. Deuxièmement, quand Yaakov Avinu il s'est marié, il avait 80 ans. D'accord? Donc il était déjà très très vieux. C'est-à-dire que quand Yaakov Avinu il est né, Rachel n'était pas encore née. Donc en fait, pour être la femme de Yaakov, ça ne peut pas être une femme stam. Il doit lui-même la créer, cette femme. C'est lui qui l'a créée dans son étude de la Torah, c'est lui qui l'a créée à travers tout ce qu'il a passé quand il était jeune, quand il a eu, etc. C'est lui qui l'a créée, mamash. Quand je dis c'est lui qui l'a créée, c'est comme ce que je vous expliquais avec l'histoire de Rabbi Yosef Karo, que lui, il avait le Maguid en lisant des Mishnayot. Il y a une chose, c'est possible que tu peux créer une âme à travers quelque chose que tu fais. Pachout Meod, tu crées une âme. Pachout Meod. Mamash. Est-ce qu'il a créé Léa? Ça existe. Est-ce qu'il a créé Léa? Peut-être, je ne sais pas. C'est la tfila, Léa. Hein? Léa, c'est la tfila. Léa, c'est la tfila. Et il a créé, il a créé sa Neshama, il a créé sa Batzoug. C'est pour ça qu'au moment où il l'a vu, au moment où elle est sortie, au moment où il a vu dans un corps, il savait qui c'est. Tout de suite, il a dit c'est à moi, c'est à moi. Non, c'est à moi, c'est ma Torah, moi. C'est toute ma Torah, elle est là-bas. C'est toute ma Torah, mais le problème, c'est que
comment ça se fait que ma Torah, elle est chez Lavan? C'est ça la grande question. Moi, je suis Yaakov. Comment ma Torah, elle est chez Lavan? Un énorme. Un homme conflit. Alors, on va lui apprendre une grande leçon à Yaakov Il Avinu. a travaillé chez Laval. Hein? Il a travaillé chez Laval. Nahon. Mais on va lui apprendre une grande leçon à Yaakov. C'est quoi? C'est que pour atteindre ta Rachel, ta Torah, ton toi-même, tu auras d'abord besoin de te marier avec Léa. Tu devras d'abord faire du l'écouter de filote. Tu devras d'abord prier Hachem de manière que tu jettes tout. Et après que tu vas avoir ta prière, tu vas être zoré de la Torah. Torah chez Baal Peh. Tfila, Torah, Tfila, Torah, Tfila. Et oui, parce que le concept de Yaakov, c'est de créer un birour chez Lavan. Parce que là, on est encore au début de la Torah. Rabbeinu va nous expliquer qu'est-ce qui se passe. En plus, il a travaillé gratuit là, quand même, non? Non, pas gratuit, c'est pour ces deux femmes. Il a pas créé Après, de- oui, il a voulu. Mais il y a un concept, parce qu'on n'a pas encore étudié. Parce qu'il y a il y a une tournure que Rabbeinu, il va nous tourner complètement le cerveau. Il y a une tournure où en fait, tous les mots que Lavan va parler contre Yaakov, tous les mots, tous les insultes, tout ce qu'il y a que Lavan va parler contre Yaakov, ça va devenir des aides pour le tzaddik, en fait. C'est parce que le tzaddik, il va découvrir à travers ces insultes où a été le problème chez lui, il va les réparer, il va le réparer. Incroyable, quelle insulte. Parce qu'on a dit, comment elle commence la Torah? Comment ça se fait que des lames d'anime dans la Torah, ils parlent contre le tzaddik à Emet? Alors quand ils parlent, c'est qu'ils ont des inanimes. Alors, j'ai fait des recherches sur tous les insultes que, par exemple, David Amelech, il avait. On y a écrit dans les Tehillim. Nivze benav nimas. Tolat Veloïch. Tolat. C'était quoi tout ça? C'est quoi? C'était des insultes. Il y avait des personnes qui venaient chez David, ils lui disaient, toi, t'es un ver de terre. Mais vraiment, ça veut dire, c'était son truc à lui. Moi, je te vois comme un ver de terre, t'es un ver de terre. Je te fais montrer de la Torah comment t'es un ver de terre. C'était un mamzer, t'es un mamzer. Ben Amon ou Moab. Ça veut dire, il était insulté, David Amelech, il était insulté par des tzadikim, par, comment il s'appelait, Achitophel. Achitophel qui parlait avec les chérubins. Les chérubins, ils rentraient chez les kérouvim, ils posaient des questions, ils recevaient des réponses d'Hachem. D'Hachem. Est-ce qu'on sort en guerre ou on sort pas en guerre? Achitophel. C'est Achitophel qui venait, il disait à David, t'es un mamzer, t'es pas Raoui Lavo Bakal. Comment c'est possible? Il avait des Mais preuves. Non, mais ok. Mais comment il peut parler si... Mais parce que c'était un patron, parce que t'es un grand. Encore une fois, comment c'est possible? Non, mais C'est tout ce qu'on est en train d'étudier. Mais lui, David, il s'en foutait en fait. Non, non, Quoi? il y a écrit que non. Bah, Il y a écrit que David Amelech, il a dit à Hachem, Marabout Sarai, Rabim Kamim Alay, Rabim Omrim Lenafshi, En Yeshuata Lo Be'Elohim Selah. Vata Hachem Magen Badi. Il pleure, David Amelech. Il dit, j'en peux plus. Tout le monde me dit, En Yeshuata Lo. Ça veut dire quoi, En Yeshuata Lo? Pas d'espoir. En Yeshua, pas d'espoir. Aucun espoir. On n'aurait pas eu Il se posait des questions. D'accord, mais David ne croit pas que David Amelech, il s'en foutait. David Amelech, il souffrait énormément. Marabout Sarai. Rabim Kamim Alay. C'est quand même ce qu'il y avait derrière ça, non? Oui, mais quand tu es dans des situations pareilles, tu n'es pas toujours dans le bon chemin, tu sais pas aussi comment réfléchir. Tu sais pas, tu es perdu, tu es perdu. Et David Amelech, plein de fois, il se lamente devant Hachem Yitbarach en lui disant comment. C'est même le Sanhédrin. C'est le Sanhédrin qui a dit. C'était un Absalom. rachet Sanhédrin, il était dans le Sanhédrin, Achitophel. C'est le Sanhédrin qui a dit Absalom prend sa place, non? Oui. Et c'est Achitophel lui-même qui a dit à Absalom. Et il est devenu le Sartzava de Absalom. C'est-à-dire le Achitophel, le Sartzava de David, il devient le Sartzava de Absalom. C'est-à-dire Mamash, il part de quand? Il va en guerre contre David. Achitophel, le Sanhédrin. Tu vois de tes yeux que des grands Talmidei Chachamim des Tzadikim, 90% des chances, ils sont contre le Tzadik. Frérot, c'est ça de la réalité. Alors il y a un birour à faire. Et le tzaddik, il n'a pas peur de faire ce birour. Yaakov Avinu, il va faire quoi? Ni plus ni moins, il va rentrer dans la maison de Lavan, il va rester 14 ans chez Lavan.
Pas, il a fait un Shabbat. 14 ans, il va se marier avec ses 2 filles. Il va s'incruster, Jacob. S'incruster jusqu'à qu'il va l'anéantir totalement. C'est ça, c'est cette force-là qu'il n'a pas peur que lui aussi devienne l'Olishma. Si, il a peur, il a peur. Il a peur. Bien sûr qu'il a peur. Il Oui, a il a écrit peur que le de Rabbi choisir. Yochanan ben Zakkai. Il peut Il a se pas de dire voir ça, moi aussi il je a peux pas de virer voir ça. l'Olishma. Oui, oui. C'est pour ça qu'il a peur de voir ça, peut-être. Non, parce il a pas qu'à fait ça. Esav, il y a eu la conclusion. Qu'est-ce qu'il a dit à Esav? Avec Shamarti. Im lavan garti, tariag mitzvot shamarti. C'est là-bas où il dit, j'ai tenu, j'étais chez Lavan, et j'ai pas flanché une seconde, 1 millimètre, j'ai pas flanché. Ok. Maintenant, on va voir tout ça dans le Likutei Moharan. Page 9. C'est ça, tout ce qu'on vient de parler, on va le revoir dans notre Torah Parashat Vayetze, dans Chumash Bereshit. Vaishak Yaakov le Rachel, Vaïsa Kolo Vayefk. Quand Yaakov Avinu, il a vu Rachel Imenu pour la première fois sur le puits, il a pris, il a embrassé et il a pleuré. Alors déjà, comment ça se fait qu'il embrasse une femme qu'il ne connaît pas? Bah, il a créé. Quand même, un baiser, c'est quelque chose quand même, c'est une intime. Ça veut dire, Ça, ça veut dire même pas Torah, c'est-à-dire même humain, ça veut dire humain. La décence, quoi. La décence, tu prends pas, tu vois pas une femme, tu l'embrasses. Ça se fait pas. C'est-à-dire même à l'époque, même à l'époque. C'est sa Torah. Ça veut dire, Yaakov Avinu n'était pas le genre de personne qui venait et qui, comment on dit, T'es pas léger, quoi. C'est capable. qui covèche, c'est-à-dire qu'il a attrapé une femme et qu'il a, non, conquéri. C'était pas ça. Yaakov Avinu, il était même, enlève la Torah, hein, je parle même pas de la Torah. Oui, il avait de la tenue. Une retenue. Une retenue, il avait quelque chose. Alors il vient Rabbeinu et il dit, écoute, moi, on ne parle pas du pshat. Rabbeinu il dit, pshat c'est le pshat. Il dit par contre, le sod, moi je peux te le dévoiler le sod. C'est quoi le sod? C'est le baiser qui se passe quand un homme, il étudie la Torah d'un tzaddik. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand moi j'étudie la Torah d'un tzaddik, hein? Il fusionne. Et là, ça a été la fusion. C'est le tzaddik qui s'est fusionné avec sa propre Torah, mamash. C'est ça le baiser, c'est ça. Mais lui, il a découvert quelque chose. Il a découvert que quoi? Alors venez, on lit. Piresh Rashi, Rashi il explique pourquoi il a pleuré. Il a vu dans le Ruach HaKodesh que Rachel Imenu ne sera pas enterrée à côté de Yaakov. Est-ce que vous savez pourquoi Rachel n'est pas enterrée à côté de Yaakov? Non, la Bécheret, elle a volé les petits trucs, les petites idoles. Rachel Imenu, elle est nifteret dans le chemin, la pauvre. Mais comment ça se fait que Yaakov Avinu ne l'a pas enterrée à Hebron? Pourquoi il n'a pas enterré à Hebron, Rachel? Il aurait pu la transporter, ouais. C'est ça la question, c'est pas pourquoi, c'est pas comment ça s'est fait, c'est pourquoi il l'a pas emmené. Il a emmené Avraham, Yitzhak, Léa, Rachel, Sarah, tout le monde. Pourquoi Rachel tu l'emmènes pas? Ouais. Makara, Ouais. tu l'enterres en plein milieu du chemin comme ça? Parce que quand les... Vous savez ce qu'il y a écrit dessus? Quand Yosef Hatzadik, il a appris que Rachel, sa mère, elle a été enterrée dans le chemin, il a eu une conversation très ferme avec son père Yaakov. Il lui a dit, dis-moi, comment ça se fait que ma mère, tu l'as enterrée comme ça dans le chemin? Et on voit qu'Avraham Avinu, il a fait tout un parcours pour enterrer Sarah, Yitzhak et Rivka et Léa. Et moi, ma mère, tu l'as jetée comme ça? Et il y a écrit que Yosef ne voulait pas parler à Yaakov à cause de cela. Et qu'à chaque fois qu'il parlait avec Yaakov, il envoyait ses enfants Ménaché et Ephraïm. Jusqu'à que Yaakov, il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il avait Yosef contre lui. Et il est venu chez lui, il lui a dit, qu'est-ce que t'as contre moi? Il lui a dit, où est ma mère? Comment ça se fait que ma mère est là? Et là, Yaakov, il lui a dit un secret. Il lui a dit, j'ai vu que dans le ciel, dans 1000 ans, un peu moins, j'ai vu que le peuple juif, après la destruction du premier temple, ils vont être pris, enchaînés, en Babylone, par les grands. Et quand ils vont sortir d'Eretz Israël, ils vont passer par Bethléem. Et là-bas, ils vont trouver le kever de Rachel Imenu. Ça va leur donner beaucoup de force. Ils vont prier. Et quand ils vont prier, elle va se lever de sa tombe et elle va prier avec leurs enfants. Rachel mevaka al-banea.
Et quand Rachel, elle pleure, Akadosh Baruch Hu, il dit Mini Rachel mi bechi. Rachel, arrête de pleurer, je ne peux pas supporter les pleurs de tes pleurs à toi. C'est pour cela que j'ai laissé ta maman. Et là, c'est qu'à ce moment-là. Donc, en fait, Yaakov Avinu, il a vu que Rachel ne rentre pas en terre avec lui. Il dit Rabbeinu Akadosh, Rachel bechinat Torah shebe'al peh. Venez, on regarde que c'est qui Rachel. Rachel, en fait, c'est la Torah shebe'al peh. C'est la Torah orale. Sheik et Rachel ifne gozezea. Pourquoi c'est Rachel, c'est la Torah orale? Parce que la Torah orale, elle ressemble à une chèvre, qu'une chèvre, elle donne sa laine sans s'arrêter, toute sa vie. Et la Torah orale, c'est une Torah où Akadosh Baruch Hu, il nous a laissé une place à chacun de nous de pouvoir s'exprimer dans la Torah orale. Comme je vous l'expliquais, vous vous rappelez de tout ça, mes amis? Un man de Hamar, une Torah orale, c'est de poser des questions, de raisonner. Sha'akol gozezin ou poskin mimena halachot, la Torah orale, tout le monde peut trancher une halacha de là-bas. Bien sûr, on ne parle pas de tout le monde. Ça veut dire que toutes les personnes capables, on a une possibilité à travers les lois de la Gemara et de pouvoir créer des nouvelles halachot en fonction du temps, en fonction de ce qu'on a besoin. Ve'em na'asim levushin. Ah, et qu'est-ce qui sort de la teinture? Des habits. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah, alors écoutez bien mes amis, je vais vous dire quelque chose de très important. Quand on va mourir après 120 ans, on va monter dans le ciel. Et que après on va aller dans le monde futur, la Hati de Lavo. Il n'y aura pas des habits en laine que tu achètes à Zara ou à Castro ou je sais pas où, dans des... Il n'y aura plus d'habits comme ça. Ah bon? Alors on va s'habiller de quoi? On va s'habiller des Chidushé Torah qu'on a eu dans notre vie ici actuelle. Voilà. Celui qui n'a pas de Chidushé Torah, il sera en slip. En slip. Ah oui. Slip, c'est gratuit. C'est gratuit. Même ça, je ne sais pas si... Ça veut dire... Mais mes amis, la Torah qu'un homme il étudie, la Torah qu'un homme il étudie dans ce monde-ci, et les compréhensions qu'il comprend, c'est ça, ces habits qu'il aura dans le monde futur. Donc il dit Rabbeinu là quoi? Il dit que le chidouche Torah qu'un homme il a, c'est ses habits à lui. C'est ses habits. D'accord? De la même façon que Rachel, c'est la Torah shebe'al peh. Et que Rachel, c'est quoi? C'est la chèvre qui donne de la laine. Et que la laine, c'est elle qui t'habille, c'est les vêtements qui t'habillent. Les chidouché Torah d'un homme deviennent ses propres habits. D'accord? Que Moshe Katoub, comme c'est écrit, Kevasim lilvushecha. D'accord? Kevasim, c'est quoi? C'est mamash, où il y a le mot keves, qui veut dire une chèvre. Et l'ilvushecha, c'est un habit. C'est-à-dire que de la Torah en elle-même, il y a le levouche. Que Moshe Katoub, deuxième passouk que Rabbeinu il nous donne. Simla lecha katsin tiyelanu. Première question que j'ai. Pourquoi Rabbeinu doit me donner deux preuves? Une preuve, ça suffit. Pourquoi deux psukim? Alors il y a deux enseignements que Rabbeinu veut nous enseigner. Le premier enseignement, c'est que la Torah qu'un homme, il est mechadesh, ça devient ses propres habits, ses vêtements. Mais il se passe que quand moi je vais étudier ces chidouché Torah là, après que la personne elle est niftar, que le tzaddik il est niftar, en fait c'est comme si que je redonne les habits au tzaddik. Et le tzaddik me les donne à moi. Puisque moi je les étudie, il me donne à moi ses habits. Simla lecha lanu, katin lanu. Simla lecha katin tiye lanu. Alors de quoi on parle? Katin c'est le tzaddik. Simla lecha katin, l'habit que tu te mets, elle sera pour nous. L'habit que toi tu t'es créé, c'est moi que je vais m'habiller. Ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Ou alors tu te crées toi des habits à toi, ou alors tu étudies la Torah des tzadikim, que les tzadikim te donnent, eux, tes habits. Rappelez-vous mes amis, dans l'histoire de l'invité, l'homme mystérieux prend la personne, elle vole, la première chose qu'il lui dit, c'est « j'ai froid ». Et là, il lui donne un vêtement du Gan Eden. Et là, il lui dit, avec ce vêtement, tu auras de quoi boire, manger, te réchauffer, tout, il lui dit là-bas. Avec ce vêtement. Si.
Il lui dit, avec ce vêtement, tu n'auras pas besoin de boire, de manger. C'est-à-dire, c'est un vêtement qui te donne aussi à boire et à manger. C'est-à-dire qu'il te donne tout ce que tu as besoin. Tu vois, j'ai pensé tout à l'heure, par rapport à ce qu'on a dit avant, le tzaddik, tu peux avoir le confort avec lui aussi. Le tzaddik, il t'enlève le confort. Et là, il lui donne, regarde, il lui donne le vêtement, il lui donne peut-être tout ce C'est que la tu veux. spiritualité, c'est la spiritualité. C'est pas que... Ah ben nous, le confort, il n'existe pas, Chai. Le confort, c'est un dimion, il n'existe pas. C'est une invention des dernières années. C'est que ça. Mais on va pas rentrer dans ça. Donc en fait, c'est quoi les habits? Parce qu'un jour, Rabbeinu, il a raconté une histoire dans Sichot Haran, où un jour, il y a un homme qui est monté après 120 ans, et il est monté tout nu. Et quand il est monté tout nu, il a crié, donnez-moi un vêtement, et on lui donne plein de vêtements. Il lui dit, non, c'est pas ça que je veux des vrais vêtements. Et il ne comprenait pas pourquoi. Et on l'a envoyé dans le Gehinnom. Et en plein milieu qu'on l'envoie dans le Gehinnom, il y a le tzaddik qui vient, il arrête les anges du mal, il leur dit, arrêtez-vous. Cet homme-là, il m'appartient, j'ai besoin de lui. Il dit, mais c'est un rachat, oui, mais moi je dois lui envoyer une shlichut, comment on dit, un message. Et il peut pas lui aller en mission tout nu, donc je vais le revêtir. Et le tzaddik, il lui donne des habits, mais de folie. Pourquoi? Parce qu'il me représente maintenant. Maintenant, il est sous ma responsabilité. Maintenant, ce rachat-là, il devient le travailleur du tzaddik avec des habits énormes. C'est qui ça? C'est qui ces gens-là? C'est qui? C'est moi, c'est nous. Nous, on est des flambeurs de tout. Nous, on a tout brûlé, nous, tous nos habits, notre argent, on a tout. On est tout nu, on marche tout nu. Si on aurait des vrais trucs, on est tout nu. Mais quoi? Il y a une pitié. C'est quoi la pitié? C'est qu'on s'est attaché au tzaddik et qu'on étudie un petit peu la Torah du tzaddik, un petit peu. Et ça nous donne une permission dans le ciel qu'en haut, Rabbeinu va dire, il te manque un petit pull, je vais te donner un petit pull. Attends, tiens, viens prendre le petit pull, comme ça tu n'aurais pas froid. C'est ça les habits, c'est la Torah qu'on a étudiée en bas, mes amis. Vous voulez être vêtus, ou vous voulez être tout nu en haut. C'est en étudiant la Torah qu'on aura quelque chose, on pourra aller là où... Il y a deux niveaux, alors c'est-à-dire au niveau des vêtements. D'accord. Les chidushim que moi je me suis fait à moi-même, c'est un nouvel habit, et le chidush du tzaddik, c'est le tzaddik qui me donne un habit à lui. Quand toi tu étudies la Torah du tzaddik. Oui, deuxième. Mais la première, c'est-à-dire que moi-même je peux me créer. Ou alors toi-même tu te crées tes propres habits, ce qui est important. Bien sûr. Rabbeinu il dévoile dans la Torah 58, il y a un inyan d'avoir des chidushé Torah, Shabbat, Yom Chol. Mais même si un homme il n'a pas été zoré, quand tu as étudié la Torah du tzaddik, tu as des habits du tzaddik. Chidushim, c'est de toi. Alors c'est quoi un chidouche? Un chidouche, c'est pas obligé que ça soit une lumière. Un enseignement. Non mais un chidouche que toi tu découvres. C'est quand tu lis quelque chose et que tu comprends pas, tu as une question, et que après tu le comprends, c'est un chidouche. Quand tu arrives à répondre à une question dans ta... Ça peut être même... Si tu réponds par l'intermédiaire d'un pirouche. Non, de toi. Quand tu te casses la tête. Un vrai chidouche. Oui, quand tu te casses la tête, tu essayes de comprendre. C'est une saga. Alors, ne croyez pas que c'est très très haut. Hein. C'est hyper simple. C'est hyper simple. Il faut juste se casser la tête. Il faut juste être sincère. C'est-à-dire, il faut étudier la Torah vraiment comme si que... Alors, je continue mes amis. Keshadam kasher, lomet Torah tatana, quand un homme kasher, il étudie la Torah du tzaddik, azayatana no shekoto veu no shekatana. Alors il y a deux baisers. Il y a le baiser que le tzaddik t'embrasse, et il y a le baiser que l'élève, il embrasse le tzaddik. C'est énorme ce qu'il y a écrit ici. Vegorem ta'anug gadol le'atana. Et il fait un plaisir énorme au tzaddik. C'est-à-dire qu'il arrive, alors écoutez mes amis, une vraie triatamitim. Dans le Baal Shem Tov, Parashat Vaetranan, allez voir. Le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Un tzaddik, il a deux tombes. Un tzaddik, il a deux tombes. Son livre et sa pierre tombale.
toutes les paroles du tzaddik, il est dans ses paroles. Il est dans ses paroles. Le tzaddik, il est dans ses paroles. C'est là-bas où il est. C'est là-bas où il se cache. Rabbeinu, il est ici, là, dans ces mots-là. David Ameler, il est dans les Teilim. Il est dans les Teilim, David Ameler. Rabbi Shimon, il est dans le Zohar HaKadosh. Dans le Zohar HaKadosh, c'est là-bas qu'il est. Quand tu as le Zohar à la maison, et pas qu'il est juste beau dans une séphria, je parle que de temps en temps, tu ouvres le Zohar et tu le lis. Parce que si tu le lis pas, il n'est pas là. Il faut le lire. Quand tu lis les livres, ils sont dans les livres. Ils sont là. Les Sifrei Kodesh, ils sont là. Les tzadikim, ils sont là. T'as chez toi à la maison. Rabbi Meir, Rabbi Shimon, le Maral de Prague, tout en fonction des livres que tu as. Bémet, mes amis, Bémet, c'est la vérité. Alors il dit Rabbeinu ici, quand un homme kasher, il étudie la Torah, il est mamash avec le tzadik Emet. C'est Bechinat, et c'est ça ce qu'on a lu. Vaïchak Yaakov, c'est qui Yaakov? Ou Atana, c'est lui le Tana, le tzaddik. Les Rachel, c'est qui Rachel? Quand il a embrassé Rachel, c'est la Torah chez Béalpé. C'est que le tzaddik il embrasse la Torah chez Béalpé. Chez Chidesh, que lui-même il a renouvelé. Donc Rachel est la Torah que Yaakov Avinu il a créée. Chez Nishek, Vedibek et Rucho Beruach HaKodesh et Bashrina. En fait, c'est que dire quoi que Yaakov il a embrassé Rachel. Yaakov Avinu, il s'est attaché avec les paroles qu'il a sorties de sa bouche, avec la Torah qu'il a sortie de sa bouche. Vayef, et là il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Chez Tsafa Beruach HaKodesh Elo. Il a vu dans le Ruach HaKodesh. Chez Otsi Mipiv Veichnis Betor HaTorah Shebalpé. C'est-à-dire, il a vu les mots qu'il a sortis de sa bouche. Les paroles de Torah qu'il a été Mechadesh. Il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Vera'a, chez Bagalout, il a vu que dans le futur, quand on sera en exil, Alpi Arov, dans la majorité, Alomdim Enamagunim, il a vu que les lamdanim, les étudiants, les lamdanim, les connaisseurs en Torah ne seront pas honnêtes. Alamdani, Alomdim Enamagunim. Yaakov Avinu, il a vu dans la Torah qu'il a étudié, il a vu que ceux qui vont étudier de la Torah, en majorité, ils ne seront pas honnêtes. Nimtza, alors ça sort quoi? Shaliedei limudam sheilmedu. Donc ça fait en sorte que l'étude qu'eux, ils vont étudier, ces gens là mauvais, qui ne sont pas honnêtes, Lot ikanes aruach hakodesh el Rachel. Non, mais plus, quand même, plus on étudie et plus après, au final, on devient quand même honnête. Non. Non. Zachana c'est le samchaim, lo zachana c'est le samavet. Voilà. C'est zacha pour le zacha. C'est ce qu'un homme, il cherche. Au début, il commence, c'est pas l'ishma, ouais, mais ça, pour ça, c'est pas tout le temps comme ça. L'otikanes roi hakodesh el Rachel. Mais la Torah, elle change le Ben Adam quand même. La Torah, non frérot. La Torah, c'est un lien. La Torah, elle est neutre. La Torah, elle s'attache à un homme juste s'il est loyal. Pas s'il est bon ou pas bon, juste s'il est loyal. Mais tu peux être loyal et malhonnête, de façon de parler. Tu peux être loyal et malhonnête, bien sûr, bien sûr. Quelqu'un qui attache un... Vadaï, tu peux être loyal et malhonnête, il est loyal à toi. Pourquoi il en manque des gens qui sont jour et nuit dans la Torah jusqu'à qu'ils meurent? Et ça ne veut pas dire que c'était des tzadikim. Ça leur a... Un homme, des fois, il étudie la Torah parce qu'il a nulle part où aller. Des fois, il y a des gens qui étudient la Torah parce que c'est que là-bas qu'ils sont bons et qui s'y connaissent. Depuis tout petit, il est là-bas. D'accord, tant mieux, mais moi je te parle du Hémet. Les trois bergers. C'est les trois bergers qu'on a parlé. C'est les trois bergers qui se tiennent à côté de la Torah. Ce sont des gens que, bon, ils utilisent la Torah, mais il y a pas pour le bon but. Pas pour le bon but. Pour le bon but, c'est Yaakov de loin qui regarde. Yaakov, il est tout seul là-bas. Et là, il a vu que, comme Rachel, c'est la représentation de la Torah chez Béalpé, et Yaakov Avinu, c'est la représentation du tzaddik. Donc, chez Yaakov et Rachel, il se passe des choses que ça influence le monde. C'est-à-dire, il voit dans Rachel qu'il y aura des gens qui vont utiliser Rachel, c'est-à-dire qui vont étudier la Torah chez Béalpé, pas comme il faut, la vanne, et qui vont l'attraper. C'est approprié. Et à cause de ça, Yaakov Avinu s'éloigne de Rachel, de sa propre Torah. Parce qu'il y a des gens qui l'utilisent. Dans des mots plus vulgaires, parce que c'est comme ça que c'est écrit, quand
je vais le dire d'une manière un petit peu vulgaire, c'est des gens qui viennent et qui volent la femme de Yaakov pour l'utiliser parce qu'elle est belle. La Torah, il dit le Baal Shem Tov, Parashat Vetranan, la Torah elle est belle. Rachel y a écrit Yefat Toar ve Yefat Maré. Quand tu connais un peu la Torah, tu sais comment la parler, elle est exceptionnelle. Léa, elle est moche. La Tfila, personne n'en veut la Tfila. Rachel, tout le monde la veut. C'est comme ça qu'on apprend qui est un grand, qui n'est pas un grand. Regarde comment il prie. Regarde s'il te parle de la prière. Parce que de la prière, personne t'en parle. Léa, personne ne la voulait. Rachel, c'est la plus belle. Maintenant, Yaakov, il voit Rachel et il dit, elle est belle parce que c'est moi qui l'ai dévoilée. C'est ma Torah à moi. C'est parce que pourquoi elle est belle, Rachel? Parce que ma Torah, elle est l'Ishma, l'Eshem Shamaim. Lavan, sa Torah, elle n'est pas l'Eshem Shamaim. Alors Lavan, il va se la procurer. Elle est à moi, c'est ma fille. Elle a grandi chez moi. Il dit, Rachid, là-bas, Lavan ne connaissait même pas qui était la plus grande, qui était la deuxième, entre Léa et Rachel. Tellement il n'était pas à la maison. C'était juste le monde qu'ils ont dit, ah, il a marié la deuxième avant. Et c'est comme ça qu'il savait, mais Lavan même pas était au courant. Il avait des enfants à droite à gauche, il était complètement poché, complètement perché. Lavan, il sait rien du tout. Mais il dit, ah, c'est ma fille, ça, c'est ma fille. Ah, attends, je donne pas ma fille avant la deuxième, la première. Mais où t'étais, toi, jusqu'à maintenant, Lavan, où t'étais? Et Yaakov, il va venir l'apprendre de Lavan. La Torah, quand les gens ils viennent, ils te disent aujourd'hui, tout le monde te parle des paroles sans savoir que c'est Rabbeinu, et c'est Rabbeinu qui dit ces paroles-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ça, là, ce qu'on est en train de faire là. Et les gens après ils disent, ah ouais, mais c'est du Rabbeinu, etc. Ah bon, c'est du Rabbeinu? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de dévoiler une Torah sans dire de qui elle vient, mais tu es en train de séparer la vie du tzaddik, sa vitalité, elle est dans ses mots. Alors, les gens qui disent, non, il dit pas, parce que si il dit au monde que ça vient de Rabbi Nachman, alors ils vont pas l'écouter. Ah! T'es un chacham sur le chacham, ça veut dire, toi, t'es le copain du Satan, en fait. Tu fais du business avec le Satan. Ah, ouais. T'es plus chacham que le monde. Quand on te dit que le Icar de tout, c'est rien que de prononcer le nom de Yaakov, qu'est-ce qu'il leur a dit, Yaakov? Atamekirim et Lavan. Yadanu. Shalom. Voilà. Yaakov est venu, il a dit, attendez. Pourquoi vous dites pas que la Torah, elle vient de Rachel? Parce que toute votre Torah, vous, ça vient de moi. Il dit, en fait, Yaakov au berger. Il dit, mais toute la Torah que vous étudiez, elle vient de qui? C'est moi le patron. Vous le savez, ça? Ah non, nous, on est venus, on connaît Lavan. Hein. Nous, Lavan. Ah, vous êtes Lavan? Salut. C'est ce qui se passe, mes amis. C'est comme ça avec les Mefour Samim d'aujourd'hui. Les Mefour Samim d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il s'appelle Lavan, c'est la plus. C'est Lavan blanche. C'est le pur, le propre, le beau, le... Et Mamash Rabbeinu, il dit ça, hein. Ça veut dire que la raison pour laquelle Rachel n'est pas enterrée à côté de Yaakov, c'est à cause des gens qui étudient la Torah l'Olishma. Vous imaginez ce qu'il y a écrit là? C'est-à-dire que Yaakov va venir un jour, il va venir, il va nous demander des comptes. À cause de toi, Rachel n'était pas à côté de moi. Parce que tu as étudié la Torah chez l'Olishma. Lichora, likvura she'en siftotav dovevot bakever. Parce que quand tu ne prononces pas le nom du tzaddik, le tzaddik ne peut pas. C'est quand que ses lèvres bougent au tzaddik. C'est quand on prononce son nom. C'est pas juste quand on prononce sa Torah. Quand on prononce son nom. Mais comme on ne prononce pas le nom, parce qu'on veut se l'approprier, la Torah, et que c'est moi qui ai découvert, c'est mon chidouche de Torah, alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends sa vitalité au tzaddik, tu la prends pour toi, c'est toi qui l'utilises, et lui il reste là-bas enfermé. Ça s'appelle qu'il n'est pas enterré avec sa femme, avec Rachel, avec sa Torah. C'est quoi d'être enterré avec sa Torah? C'est que toujours on prononce ton nom, et que toujours tes lèvres sera réanimées. Allez, les mots de Sharacha. Valé des Evayev Kalgaluto. C'est ça pour ça qu'il a pleuré Yaakov Avinu. À cause de sa propre galoute. Pourquoi? On m'a pris ma femme, on m'a pris ma Torah. On étudie ma Torah sans dire mon nom. Sans mon accord.
Ve'od, et encore, chez les familles Malamdan, Omer Ezechidush Beshem Atzmo, Velo Beshem Atana, Nimtsa, Shalideze, En Nichnas Imatana, Lekvura, qui En Omer Beshem Omro, il ne prononce pas Beshem Omro, c'est-à-dire au nom du tzaddik. Il y a écrit dans. C'est très important. Il y a un livre chez les Breslev qui s'appelle Siar Sarfé Kodesh, où là-bas il y a des petites histoires un peu déformées. Il y en a où ils sont complètement déformés, il y en a où ils sont un peu moins déformés, il y en a qui sont des fois inventés, non méchanés. Et là-bas, il y a une phrase, là-bas on dit au nom de Rabbeinu, que Rabbeinu il a dit, c'est pas grave pour moi si vous dites une parole de moi sur le nom de quelqu'un d'autre, l'essentiel c'est qu'on prenne mes enseignements. Comme ça c'est écrit. Et de là, ils se sont permis pendant des années, des décennies, de dévoiler de la Torah sans l'Obeshem Omro, pas au nom de Rabbeinu. Alors des fois c'est au nom de, il y a des tzadikim, mais comme ça c'est trop courant, alors il y en a qui disent, j'ai pensé dans la chassidoute, ou alors j'ai réfléchi, ou alors j'ai une idée, le désespoir ne peut pas exister, parce que, là, des trucs comme ça, où t'entends, c'est très courant aujourd'hui. Et on donne raison à ça, parce que Rabbeinu il a dit, vous savez, moi je m'en fous complètement que ça a été dit au nom ou pas mon nom, l'essentiel c'est que ça se dise. Oui, c'est l'ishmar à 100%. Oui, et ben cette chose-là, c'est faux complètement. Oh. Voilà. Jamais Rabbeinu il a dit une parole comme ça. Non, jamais. Waouh, c'est pas écrit nulle part. Parce que en vérité, c'est pas la Torah du tzaddik qui va t'aider. C'est le tzaddik lui-même qui va t'aider. C'est le jour où tu diras cette phrase-là. Tu sais c'est qui l'a dit? C'est pas moi qui l'a dit. Je l'ai pas lu dans une philosophie juive. Je l'ai dit par le plus grand des docteurs de la Neshama de tous les temps. C'est lui qui l'a dit. C'est comme si j'ai un tuyau à te dire, tu sais, Rai, si tu investis à la bourse, là, tu vas gagner un gros truc. Toi, dans ta tête, tu dis, ok, oui, peut-être non, je sais pas. Par contre, si c'est Bill Gates qui t'appelle Rai, alors, Rai, investis là-bas. Là, c'est sûr que tu investis là-bas. Parce que c'est Bill Gates qui te le dit. Là, frérot, c'est Rabbeinu qui te dit. Quand c'est Rabbeinu qui te dit, tu peux pas parler à droite à gauche. Donc, quand tu vas venir donner un message de Rabbeinu sans l'auteur, t'as rien gagné. Parce que c'est pas le conseil qui aide. C'est l'auteur qui va t'aider. Ani Rofeota, Ani, c'est moi le docteur, c'est pas mes conseils, c'est quand vous faites mes conseils en s'appuyant sur moi. C'est moi qui marche devant vous, Rabbeinu il a dit. C'est moi qui conquis des chemins, qui combat des guerres, Rabbeinu il a dit. Vous pouvez faire quelque chose, un jour Rabbeinu il a dit, vous pouvez faire teshuva, vous pouvez pas faire teshuva sur un seul hirour. Vous pouvez prier, Rabbeinu il a dit, vous. Que quelqu'un il lève la main qui peut prier. Que le lamdan, qu'un lamdan il vienne me dire qu'il sait étudier devant moi, qu'il vienne, il dira ben non. Vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez rien faire. Alors tout ce que vous faites keilou, c'est le maximum que vous pouvez faire. Mais vous devez vous attacher à moi, parce que c'est moi qui marche devant vous. Tout le tikkun haklali, il dépend du harenim et kacher au début, si on le dit ou pas. Il y a des chassidim qui viennent. Alors, il y en a qui viennent pas à Ouman. Il y en a qui viennent à Ouman, mais ils font exprès de pas lire le Tikkun HaKlali. Non. Ouais. Mais il y a plus fort que ça. C'est qu'il y a des gens, des chassidim, qui viennent à Ouman, qui lisent le Tikkun HaKlali, mais qui ne lisent pas le Harenim et Kacher. Oh là là. Ouais, il y a des Tikkun HaKlali où il n'y a pas. Ils viennent, ils font tout, sauf le Harenim et Kacher. Il joue à quoi ce mec-là? Sans faire un petit truc, juste pour comprendre. Ne rentre même pas dedans. Ne rentre même pas dedans. Tu peux arriver à C'est un homme qui n'est pas prêt à se donner totalement au Emet la Mito. Ouais, alors, je suis venu, mais c'est le Chacham, il va venir, je viens comme ça ou comme ça et comme ça. C'est du vol. Non, mais c'est du vol. Il vient prendre le bien et il se barre. C'est Ratzarta Vegamerashta. C'est le mec qui vient, il dit, moi je prends que les bénéfices, hein. Ni je suis un truc, ni je prends un truc, juste l'Aftara et je me barre. C'est vraiment
Combien il faut... Mes amis, ce Keta là qu'on a étudié... C'est nous aussi. Hein. Oui, mais je parle de nous aussi, bien sûr que c'est nous aussi, c'est pas que des gens au truc. On est tous comme ça, on est tous... on prie, vas-y. On prend ce qu'on veut et on se barre, on prend pas ce que Rabbeinu il veut nous donner. Et oui, on vient chez Rabbeinu et dit, bon Rabbeinu, alors cette année je gagnais comme ça, je voudrais gagner comme ça, la maison était petite, elle a grandi, il faut une grande maison, la voiture, il faut... Ouais, on lui demande du confort. Rabbeinu dit, mais purée, ils ont rien compris, ces mecs-là, ils viennent pour moi, chez moi, mais c'est quel livre qu'ils étudient? C'est quelle version ils étudient? Mais c'est quoi, ils ont rien compris là, ce que je leur explique. On embrasse en demandant des voitures et des trucs, c'est affreux en réalité. D'accord. Rabbeinu vient, il veut qu'on dise, Rabbeinu, on est trop dans ce monde-ci. Donne-nous le chemin pour s'en en sortir, pour ne plus avoir aucun lien avec le Coca-Cola et avec l'orgeat et avec je veux plus tout ça, je veux plus tout ça. Je veux me contenter de ce que j'ai, American Comfort. Bon mes amis, en tout cas voilà, c'était des petites paroles et j'espère que... Force et courage! Force et courage!